tous et bienvenue sur le Lunch Play. Mais pourquoi rigolez-vous autour de Parce cette qu'on va table? dire la vérité aux gens. Oui, on va Parce que je suis désolé, t'es une sœur, t'es ma sœur, mais on va dire la vérité aux gens. Bizarrement, je vois pas de quoi tu parles. Écoute, est-ce que t'as chaud déjà, Lox? Première question. Non, D'accord. Est-ce que tu es essoufflé? non. Est-ce que tu n'as pas un peu de mal à prendre ta respiration? Oui, Absolument pas. totalement. Voilà. Quoi? Je sais pas, peut-être parce que il y a de cela 10 secondes, tu n'étais pas là et tu as surgi comme par magie. Moi, je pense que tu as surgi comme ça. Ouais, j'étais caché sous le desk. Voilà. C'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis tout à l'heure, en tout cas. Quoi qu'il en soit, coucou le chat, comment vous allez? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le jeudi 24 février. Déjà, une grande journée. Il va pas s'en remettre. En vrai, moi, je suis épaté de ta capacité à parvenir justement à rester droite comme ça Ouais. et avoir un discours tangible, alors que littéralement, il y a 2 secondes, t'étais « C'est bon, je suis là, à la femme, à retirer le manteau et tout, je suis Tu sais, impressionné. ça a un nom, hein, mais après, selon la société, ça dépend. Soit c'est une fraude, soit c'est du talent. Je te laisse choisir de quel côté tu vas pencher, tu vois. Moi, Là, je suis plus émerveillé pour le moment, on Ouais. va pencher sur le talent. Après, tu peux être émerveillé par la fraude. C'est vrai. Ou scandalisé ça. par le talent. Tu vois, comme quoi il y a... C'est du talent, Lox. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Non mais vraiment, j'ai vécu un périple très intéressant. Très jolie ville, Courbevoie. Je n'y passe pas assez, visiblement. J'ai Après, découvert... en vrai, je fais le malin. Je la charge depuis tout à l'heure. Je suis pas arrivé non plus dans des conditions optimum. Et en plus de ça, j'étais persuadé que j'allais arriver en retard, moi, aujourd'hui. Donc, voilà, comme quoi, c'était compliqué aujourd'hui pour venir. Tu es bien là. Tout à fait. C'est le principal. Déjà, comment ça va, Alix? Bah, écoute, ça va. Nanix, pardon. Bah, Déformation. c'est pas grave. Écoute, en vrai, ça va. On est jeudi, bientôt le week-end. Ça régale, ça fait plaisir. Petite chronique débat. Je pense que vous allez bien. En plus, je sais que ça va vous chatouiller, je pense, ici en Oh plateau, oui. aussi bien toi, Lox, que TPK. Ouais. Le joueur de Beyblade. Bientôt numéro 3 mondial, peut-être, je ne sais pas. Bah, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, pardon. Et le chat également, parce qu'on va parler, on peut teaser un peu? Bien On va sûr. parler monde ouvert versus monde fermé, parce que c'est un peu la mode des mondes ouverts, mais est-ce que finalement c'est une mode qui a vraiment du sens? Est-ce que finalement les mondes fermés, c'est peut-être pas mieux, voilà, Ouais. tout simplement. Savoir qu'on a caché nos gants de boxe sous le bureau justement Ah. pour lancer ce On est débat. venu On est armé prêt. aujourd'hui. On est venu armé aujourd'hui, il n'y a pas d'embrouille Ça là. a l'air très chaud, Foster, Je aujourd'hui suis aussi. Hein. définitivement claqué. Moi, je suis mort. Je tiens par le fil du café pour le moment. Je vois les dernières gouttes d'ailleurs au fond de Ça se cette voit pas. maigre tasse. Et je ne sais pas comment je vais réussir à tenir 2 heures, mais tout va bien se Mais passer. T'inquiète pas, ça On va est bien là. se passer. On est posé. Si à un moment vous entendez un petit ronronnement, c'est Ouais. peut-être que je me suis Je endormi. te laisserai pas mais- t'endormir, t'inquiète Oh, pas, on va j'ai te l'habitude. tenir. On va te tenir jusque-là. TPK, toi, souriant, en forme, t'as l'air Oui. solaire aujourd'hui, comment ça va? Oui, il est ça frais. va, C'est ça va. frais, mon Oui. TPK. Ça, Oh, il, ça a, va. il a mis la petite chemise. Ouais, et il est tout, frais. attention. Ouais. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'avais rien à me mettre. Excusez-nous. J'ai pris le premier J'avais truc, pas quoi. grand-chose. Ouais, Écoutez, j'avais moi, rien à je ne fais que d'attraper ce que Voilà, je peux. on Et... dribble comme on me peut. vêtis ainsi. Je sais que sur le Twitch game, le drip war, L'outfit, vraiment le est très drip. très haut, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, on essaye de garder de sourire malgré l'actualité internationale qui nous fait quand même bien chier. Mais oui, ça va. Écoute, ça va très très bien. On a bien dormi malgré un montage qui s'est terminé sur les coups d'1h30, 2h du matin. Ah oui. Donc, ouais. Ouais. Montage Pour vidéo quand tu nous tiens. Après Versus, du coup. Après Versus, ouais, on Je a connais. grimpé dans le Uber, on est rentré chez nous, montage. Il a entraîné vraiment Foster. Il est là. Ah ouais, tu connais, ouais. C'est vrai qu'on va divertir les gens à parler de JV, mais ouais, petite pensée évidemment pour l'actualité, parce que ce matin, le réveil était particulièrement... J'ai pas le terme. Évidemment, pour tout le monde, On a trop. on ne passe pas outre ces actualités. Bien sûr, on a toutes nos pensées qui vont directement à tous les civils hein, qui sont À toutes les familles. toujours les victimes collatérales. Mais rassurez-vous, on va essayer justement d'apporter un peu de sourire parce que c'est important typiquement dans ces types de périodes-là en espérant que tout aille mieux. Et rassurez-vous pour ça, on a beaucoup d'actualités aujourd'hui. À commencer par Elden Ring puisque ça y est... c'est tombé, nous avons désormais les tests et il semblerait que ce soit désormais le jeu le mieux noté de tous les temps. D'ailleurs, Avez-vous aujourd'hui, vu passer Surtout ça le GOTY 2022, c'est n'importe quoi. On est, Bah. on est au mois de février. Bah, tu vois les notes métacritiques, excuse-moi, c'est les notes d'un GOTY. Et... Attends, Mario Ah oui. Foot. Oui, non mais... Oh. Oui. Attends, Nintendo Oui. Switch Sport, calme-toi. Ça, Ouais, aussi. Calme-toi. Non, mais est-ce qu'on n'est pas... Enfin, il n'y a pas un avis vraiment...
tranché dans le terme très 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 négatif. En tout cas, moi, j'ai pas eu ce ressenti-là aussi bien à la lecture qu'à l'écoute des différents experts hein, et des testeurs évidemment. Mais ouais, écoute, c'est quoi, c'est 98 Ouais. La note métacritique, Ouais. elle est insane. Et encore une fois, alors. Je vais le redire, mais on avait. Oh non, on fait pas encore la news. Hein. Non, non. je Non, mais te non, vois non, tailler c'est pas là. ça. Non, c'est pas ça. On avait prévenu les gens. En février, comptez vos sous. Il y a des bangers. Horizon, la semaine dernière. Elden Ring, cette semaine. Ouais. Là, c'est Ouais. tout. Il y a plein de choses, exactement. On reviendra aussi sur d'autres annonces. On a du Dragon Age, on a Cyberpunk aussi qui prévoit de revenir et d'illuminer la ville de Paris, comme cela était prévu déjà au début. On viendra aussi sur les fonctionnalités de chez Xbox et PlayStation, puisqu'ils en ont quelques-unes à nous présenter. On reviendra aussi retracer un petit peu l'histoire de Gran Turismo, puisqu'on a une superbe vidéo qui vient montrer un petit peu l'évolution de cette licence. Ouais. Ensuite, on enchaînera avec le dossier sur les démos. Vous avez peut-être vu passer sur Steam justement le festival qui nous met en avant plusieurs démos afin de nous faire découvrir plusieurs titres. On se posera quelques questions justement autour des démos. Alors attention, pas les démos tard l'époque, genre vraiment les démos slash Commodore où on avait le droit à absolument tout. On parle bien des démos, des T'as extraits des relâché jeux. un sur tard à CD. l'époque, quand même. Ouais, mais tu sais quoi, genre, c'est vrai que lundi, à un moment, j'ai bugué quand j'ai dit tard le Minitel. Et puis, dans la soirée, lundi soir, j'étais en plateau avec Laure, Étoile et tout, et j'entends Étoile lâcher le meilleur des tiers, je sais plus quoi. J'ai dit, ah bah visiblement, ça doit être rentré dans le dictionnaire, tout le monde le pratique. Donc maintenant, voilà, on le relâche à l'occasion, bien sûr. Si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, vous nous le dites et on vous le dira également. On reprend après avec encore une revue de presse, bien sûr. On reviendra sur quelques actualités, à commencer par les entrées en salle de ce film Uncharted que Alix a bien évidemment été voir. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas vu, on se voit. Justement, on passera également sur la série live action One Piece, Oui. puisqu'on a quelques petites infos. Ouais. On aurait préféré pas les avoir. Mitigé. C'est un autre débat. On parlera légèrement de Sea of Thieves et on reviendra justement avec la chronique de Nanix sur les mondes ouverts. La chronique de Foster et Nalix, du coup. Foster et Nanix. C'est vrai que oui. Ah mais je suis effacé aujourd'hui à Je- tel point on m'efface même du runner. J'ai compris, je ne suis plus désiré sur ce plateau. Alors, Très qui bien. gère les mondes ouverts, qui gère les mondes fermés? T'as l'air un peu Plaisir, fermé mon là, Foster, quand même. Ouais, justement. Je flaire comme ça. Je parle mon fermé, moi. Je suis ouvert à la vie. L'ouvert, le fermé. Ce sera pas un dossier, ce sera un débat. D'ailleurs, Tellement de aujourd'hui, vannes. encore une fois, c'est pas le lunch play, c'est Tellement pas de le vannes. lunch play, c'est le lunch play. Une C'est fois le de lunch plus, play, aujourd'hui, bien vu. c'est reparti pour celle-là. Vous la connaissez. On va repartir directement donc sur Elden Ring. Nanix avait l'air très chaud. Oui, vous avez peut-être déjà vu les tests tomber, des tests qui semblent être totalement positifs. Le jeu plaît. Ils sont un dithyrambiques open en world. vrai. Ils sont juste dithyrambiques, les tests. C'est surtout ça. Dithyrambique. Dithyrambique, dit-il. C'est dithyrambique, Ouais, c'est- monsieur. Ouais. Il attend pas 3 frames, il lâche un mot dithyrambique. Bah ouais, je me dis, il est midi 38, c'est le moment de lâcher. Ouais, comme c'est là mon que meilleur t'aimes le adjectif. plus. Tu verras pendant ma chronique comment je vais galérer à être pertinent. Donc du coup, je Non, me c'est dis, pas vrai. autant... Oh, t'inquiète pas si peu. J'ai face à moi, monsieur monde fermé, attention, j'ai peur. Il y a rien qui passe ici. Je peux te dire, vu son regard, j'ai très peur. Non, ils sont... On va revenir un petit peu Vas-y. sur les notes, juste comme ça, si vous n'avez pas vu passer le tweet. Nibellion les a partagés, vous les voyez affichés un petit peu à l'écran. Game Informer, 10 PC Games and 10 The Guardian, Kana, VG, on voit que des 5 sur 5, que des 10 sur 10. Press Start, c'est la même chose. On descend du côté de chez IGN, c'est pareil, on a du 10. Gaming, Nexus, VGC, 5 sur 5, 10 sur 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 9. Attention, on arrive sur les premières notes, c'est avec Check News, Video Gamer, Game Central, Inverse, entre autres. Bon, grosso modo, ça semble faire l'unanimité auprès de nos 19 confrères. sur 20, c'est JV.com. C'est J'y vais. 18 ou Non, 19? 19. 18, c'est Horizon. D'accord. Oh, je sais plus pourquoi hier j'ai cru avoir entendu 18. Ah non, exact, je suis un ouf, c'est 18, C'est t'as raison. 18, C'est hein. 18. Parce que C'est je l'ai Horizon. demandé en personne Non. quand même, donc à un moment. Non, mais t'as raison. J'ai mélangé parce Non, non, c'est qu'Horizon 18. Forbidden West, c'est 19 parce que Zero Dawn avait eu 18. Donc du coup, si le jeu est meilleur, forcément. C'est il est un point 19 plus. Horizon Horizon, Oui, c'est vrai. 19, ouais. C'est vrai. Parce qu'il a un point de plus que le premier épisode. D'accord. Vu qu'il est meilleur, bah forcément. Il Pas est eu 20 sur noté. 20. Tu penses Bah, qu'ils sont- tu c'est un débat. Toi, tu es pour les 20 sur 20 typiquement Même les 21 sur 20, Oh, comme pour. non, mais moi je répéterai ce que dirait mon prof de philo. Voilà, le 20 sur 20 n'a aucun sens. Voilà, la copie parfaite La n'existe copie pas. parfaite n'existe pas. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous pensez que From Software, ils sont en train de pleurer? C'est comme Marie-Charlotte, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas eu 20.
Vraie question. Ah. Tu sais, le genre de personne qui dit, Alors, putain, étant un j'ai peu Marie-Charlotte, Et genre, toi, t'es à côté avec ton vieux 6 et t'es en mode. Bah, ouais. Je sais pas, t'as super. 98 sur 100 sur Metacritic. Est-ce que vraiment, Pleurer en vrai. vraiment, tu te lèves le matin et tu dis, je vais chialer. Non, je pense que. Si tu vas pleurer, j'ai pas eu 20. J'ai pas eu la note maximale. bah, ça reste quand même l'un des jeux les mieux notés quand même Mais, de tous les temps. Au-delà donc, de la note, j'ai quand même vu 3-4 articles, Numérama notamment pour en citer un, qui parlait déjà de GOTY pour ce jeu au mois de février. oui. C'est une sacrée victoire On déjà. rappelle aussi, hein, c'est 2 années de suite le jeu le plus attendu, le plus anticipé Tout à fait. également. Donc forcément, on pouvait s'attendre quand même à certaines notes. Le 20 sur 20, Foster, toi, c'est une note que tu valides, que tu arrives à comprendre, ou justement tu te dis non, le jeu, la copie parfaite ne peut exister. On peut leur donner 19, 19,5 à la limite, mais 20. 20, Non, moi, franchement. le vin ne me choque pas. Le problème, en fait, de toute façon, c'est que le jeu, c'est de l'art à bien des égards, tu vois, c'est un mix de beaucoup de choses, et c'est un ressenti très personnel dans la personne qui le prend en main et qui le joue. Il y avait évidemment tout un tas de circonstances dans lesquelles on peut jouer à un jeu et beaucoup plus en profiter, on va dire. Mais le 20 peut faire sens. Moi, je prends l'exemple de Journey. Pour moi, Journey, c'est un 20 sur 20. Genre, mais à 1 milliard de niveaux, c'est un 20 sur 20. Et pourtant, tu vas le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Il va lui va pas mettre l'aimer. 5 parce Ouais. que il va pas l'aimer. C'est pas son truc, c'est pas sa cam. Et peut-être même s'il va comprendre l'intention derrière, il y a peut-être des trucs qui vont lui manquer, des trucs qu'il aurait préféré voir, qu'il aurait imaginé différemment, etc. Et peut-être que si j'avais joué à Journey dans un contexte complètement différent que celui auquel je l'ai fait, peut-être que je l'aurais pas mis 20 à l'instant T Mmh. aussi. En étant dans Pour toi, est-ce qu'il y a- un mood monde ouvert, par exemple. Journey, c'est fermé. Ça fait genre c'est ouvert, mais c'est fermé. Fermé. Et c'est ce qu'il Ça faut fait d'ailleurs genre. pour ce jeu. Mais on y reviendra plus tard. Ça. Je vois suite Par qui dit Kirby rigole. Peut-être, on n'a pas vu encore ce open world aussi qui sera Ah ouais. proposé. Alors, semi-open world, attention, hein, ne comparons pas Oui, oui. l'incomparable. Oui, oui. Est-ce que quand même, d'après vous, il y a ce côté où aujourd'hui, forcément, on a des testeurs qui vont tester des jeux, comme tu le disais, toi, de journée, tu lui aurais donné cette excellente note parce que c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a potentiellement été faire tester aussi le jeu à des testeurs qui sont les plus aptes à apprécier ces univers-là? Je pense qu'il n'y a pas de bonne personne pour apprécier un jeu vidéo en fait. Un jeu vidéo, c'est un média au même titre qu'une musique ou un film. Lorsqu'elle sort, elle est déjà dépossédée de l'artiste. Le jeu vidéo, c'est de la même manière. Et en fait, c'est important que des personnes très différentes puissent tester le jeu. Je pense, par exemple, tu vois, c'est Julien Chiez qui avait un vrai problème avec la licence Dark Souls et sur la difficulté. Oui. Le fait qu'il teste Elden Ring et qu'il en parle, tu vois, on peut se dire, ouais, mais le mec n'est pas expert Dark Souls, etc. Au final, il est super pertinent dans sa critique et dans ce qu'il a pu apporter dans ses tests parce que justement, il a ce côté très néophyte à cette licence. Donc je pense qu'en fait, un test, par contre, ne devrait très peu être réalisé par une seule personne et c'est pour ça que les sites comme Metacritic sont très pertinents parce qu'ils rassemblent des notes de tout un tas de monde pour justement partager cet avis. Il va y avoir des experts qui vont tester, qui vont trouver ça génial, révolutionnaire. Il y a des vieux cons de Dark Souls qui vont dire ah mais non, c'est dégueulasse, c'est plus, on a perdu l'identité du jeu et ça va chuter. Ah oui, je vous appelle On va arriver sur les débats de l'accessibilité, hein, sachez-le, ça va être inévitable à un moment. C'est reparti pour un tour. J'adore ça. Aïe. J'adore. Le débat sur la difficulté dans les jeux vidéo, à chaque fois, ça me met turbo bien. Je réponds pas, je suis toujours en C'est observateur. popcorn. Moi, je suis en observateur et je vois les pour, les contre, les mecs s'écharpent alors qu'à la fin, eh ben, on achète Legends Arceus. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Justement, toi, les Souls, c'est un peu un genre qui te parle ou pas du tout? Ouais, non. Enfin, moi, j'ai joué à Dark Souls. J'ai acheté la Prepare to Die Edition sur PC. Et je n'étais pas Prepare to Die Edition. Donc, du coup, j'ai abandonné au bout de 20 minutes. Voilà. Donc, les fans hardcore Dark Souls ont eu ma peau. Voilà. C'était trop dur. Bon. Après, j'ai joué à Bloodborne. C'est si dur de rejoindre l'élite. C'est dur, Ah, bordel. oui. Pourtant je fais tout comme eux, je me lave pas, enfin bref. C'est pas vrai, on vous aime. Et donc j'ai joué à Bloodborne et genre j'ai surkiffé Bloodborne. J'ai stoppé aux Excellent, 2 tiers de l'aventure pour une raison que j'ignore et je suis pas revenu faire le jeu. Par contre, je reconnais les qualités évidentes de Bloodborne et de Dark Souls. Donc reconnais. potentiellement Elden Ring, un titre qui pourrait te plaire, puisque visiblement quand même assez accessible à tous. Je vais même te dire que Elden Ring, j'en avais pas grand chose à faire parce que je ne suis pas fan hardcore des Soulsborne et du coup, moi-même, le propos du monde ouvert maintenant, moi j'ai tendance à passer à côté, hein, vraiment, on reparlera tard. Mais j'ai tendance à passer à côté du propos du monde ouvert maintenant. Voilà. Et quand je vois les notes, eh ben, je fais le consommateur de base, tu vois. Et je suis en mode, tout le monde est en train de dire que c'est un putain de jeu de fou et je suis en mode,
c'est con de passer à côté, quoi. Donc Ah là, ouais. je Ah ouais, tu commences à avoir le petit tu côté vois, un le peu marketing fonctionne sur moi, je suis un Bon. produit de la société. Ah, mais ce qui est L'influence. ce qui est intéressant, c'est que je vais rebondir sur ce que disait Foster. Quand tu disais, on ne doit pas filer le test à une seule personne. seule Déjà, personne. généralement, on le file à un spécialiste du genre du jeu. Parce que lui, il va disséquer par rapport à ce qu'il est. Dans son genre, dans son écosystème de jeux vidéo. Évidemment, sur les critères qu'on connaît, jouabilité, scénario, graphisme, technique, etc., etc., bande son. Bon, ça, c'est les choses habituelles. Et surtout, répondre à la grande question, l'éternelle question, est-ce que ça vaut 80 balles ou pas, tu vois, à la base. Après, ce qui est intéressant pour Elden Ring, c'est que tu as quand même des tests un peu de presse généraliste, donc avec des mecs un peu moins spécialisés, qui t'encensent le jeu à des hauteurs et des sommets. un chef-d'œuvre. Donc là, tu te dis, en fait, il y a le côté où, ouais, il y a toute la masse des SP qui disent, ouais, faut y aller. Et tu te dis, bah, attends, c'est les SP normal. C'est vraiment des experts de ce type de jeu-là qui en parlent. Mais quand tu vois que le généraliste le fait aussi, tu te dis, bon, il y a peut-être un monde où comme TPK, tu te dis, est-ce que je vais passer Est-ce que je passe à côté de Est-ce que je vais quelque chose passer à côté de cette vague? Est-ce que j'ai pas envie de prendre Mais aussi un justement, bouclier et une épée Est-ce que la visibilité qu'il lui est offerte aujourd'hui va permettre au genre d'être moins niche, puisque jusqu'ici, ça a quand même toujours un peu été le cas? Déjà, Est-ce il y a qu'on le- va sortir de ça? Déjà, il y a le fait que derrière Elden Ring, t'as quand même le nom de je sais plus, George R. Martin, c'est ça, Yes, si je veux dire. exactement ça. Donc Monsieur Game of Thrones. Au niveau pour le scénar, alors de ce que j'ai vu et entendu, j'avais discuté d'un Mark Indy qui a fait le test pour JVcom, qui expliquait attention. L'implication du gars est présente, mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper manifeste et d'ancré dans le jeu. C'est un prête-nom, là. Voilà, c'est un prête-nom, mais ça marche parce que ça donne un écho aux gens les gens qui connaissent pas trop l'univers du jeu vidéo. En tout cas, cet univers de jeu, de ce genre de jeu, je vais arriver, de ce genre de jeu là, mais qui connaissent par contre la Game of Thrones, se disent attends, quand même, il y a quelque chose derrière, il y a ce nom derrière, ça va me donner peut-être envie de m'y Sauf intéresser. potentiellement quelqu'un qui aurait regardé la dernière saison. Par exemple. Moi, j'arrive à la Par troisième. Et en plus, Je me fais chier. j'ai vu Je dis ici ça, et là. je dis rien. J'ai vu ici et là. Par exemple, moi, j'ai Demon's Souls à la maison. Je l'ai toujours pas lancé. Et donc là, je vais avoir Elden Ring et je me dis, est-ce que ce serait pas le jeu finalement qui me donnerait envie de me mettre à ce type de jeu? Et il y a beaucoup de tests qui me disent oui. Je vais reprendre un commentaire justement Magrar dans le chat qui nous dit vous me donnez tellement pas envie à force de survendre avec ces notes absurdes. Est-ce que justement ça c'est peut l'effet inverse. provoquer aussi l'effet contraire? On fait que de tabasser avec ce titre, tout le temps c'est le jeu le plus attendu, on en parle partout, il y a des trailers qui sortent tous les jours avant sa sortie. Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où les gens ils sont en mode bon bah ça y est, le mec il a fait Game of Thrones, c'est les Souls, il y a toujours eu quelques genres dessus. Arrêtez le matraquage. Tu veux que je te dise, moi ça me fait ça pour les films et les séries. Ah. Rarement pour les jeux Moins vidéo. pour les jeux. Beaucoup moins pour les jeux. Mais j'entends le commentaire de notre viewer dans le chat en mode tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, tout le monde se hype. C'est bon, le train de la hype me saoule, vous survendez presque trop, du coup j'ai pas envie d'y aller. En fait, moi, il y a un truc justement dans ce train de la hype que je trouve absolument fantastique, et Lox en a rapidement parlé, mais c'est que initialement, les Souls, c'est de la niche. Oui, c'est ça. C'est 100% de la niche. Et en fait, arriver à produire Elden Ring, et là, quand tu vois ça, tu fais bon, bah, on va se taper un Souls, hein, les copains, tu vois, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Qui pourtant est un jeu de niche, le jeu de niche par excellence, devient un jeu, un média qui d'un coup d'un seul, tout le monde le survend, peut-être pas plutôt, mais tout le monde le vend à hauteur de c'est un chef-d'œuvre, c'est un Game of the Year, et t'es là, tu fais, on passe d'un truc de niche où il y a 3-4 pélos en slip chez eux qui y jouent. Qui font des speedruns là-dessus. Ouais. C'est ça, ils suent comme pas possible. Et ils kiffent leur vie à suer, tu vois. Tu passes par Sekiro, c'était la même chose. Hein. Y a un mec qui l'a fait, on le rappelle, d'ailleurs, Blindfolded à la GDQ, c'était absolument sublime. Incroyable. Mais donc, c'est quand même assez fou, tu vois. Regarde le pauvre Antoine. Pourtant, speedrunner. Le pauvre, il a rien demandé, il est en train de manger, tu sais. Antoine là, il est en train de nettoyer sa partie de table, mais c'est à présent tout va bien. Le speedrunner de Double Eternal, grand compétiteur de jeux de combat qui tient pas 20 minutes dans le jeu en fait. Donc, trop dur. Clairement pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Non. Et là, on arrive du coup à passer cette barrière et à convaincre tout le monde. Et là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, à la fois, c'est vrai qu'on en parle, mais il faut comprendre que c'est une véritable anomalie. Que ce soit aussi bien marketé, vendu en fait, aussi, oui. c'est ça, aussi fort dans les notes. Donc je comprends on a envie d'être buté. Moi pour le coup il y a que ma curiosité qui est teasée à ce moment-là.
Tu vois, tu parlais de ça, mais évidemment, c'est pas les mêmes proportions parce que le jeu a pas eu le même engouement, ni la même campagne de com. Il n'était pas attendu depuis 2 ans et les notes métacritiques sont pas à la hauteur. Mais un jeu comme Sifu, qui est aussi un jeu de niche à la base, parce que déjà c'est un mode avec de la rejouabilité Diane Retry. extrême, voilà, très dur. Et derrière, en plus, ça s'adresse à l'univers des arts martiaux. C'est pas tout le monde qui aime ça, tu vois. Tu regardes les gens, en plus, surtout que- Cobra Kai, ils ont filé un petit coup. c'est vrai que Cobra Kai a fait un coup de main, mais léger. sauf que les gens étaient en mode je vais faire Cobra Kai dans le jeu. Tu fais pas vraiment Cobra Kai dans le jeu. Tu peux. Oh, Ongbal l'a léger. fait. Ouais, non, non, mais léger, le jeu il est dur et pourtant les gens sont rués dessus, donc rués. Ouais, mais alors justement, est-ce que Pardon. c'est pas aussi un des trucs? Parfois, ça arrive, on a beaucoup de hype derrière une licence, la licence sort et puis finalement, les chiffres de vente ne sont pas au rendez-vous, mais très suivi sur Twitch et finalement ça reste quand même une belle vitrine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre que le jeu soit plus accessible, par exemple que le prix redescende. Alors c'est pas forcément 80 €, je crois qu'on peut l'avoir un petit peu pour Dire un moins mode, cher tu aussi. veux un mode facile dans Mais- Elden Ring. Pas forcément avec le mode facile, mais plus le côté watch, tu vois. Genre, ils vont vraiment juste regarder le jeu. C'est très possible. Et en parlant de regarder le jeu, il y a Rob justement qui nous a lancé là-dessus en nous disant. Alors, je vais recontextualiser sa phrase, je vais la refaire parce qu'on avait prévu de l'évoquer. C'est le côté, là on le voit tourner sur PC, c'est vrai que c'est un très beau jeu et son aspect graphique, c'est ce qui a vraiment été mis en avant sur les premiers temps. Maintenant, rappelons-le, c'est aussi un jeu cross-gen, il va sortir sur toutes les plateformes. Est-ce que justement la surprise sera toujours aussi agréable? Est-ce que ça va rester aussi digeste, vous pensez, sur une PS4 ou une Xbox One typiquement? Ils ont pas trop Ah de choix. bah non, ça c'est Parce sûr. que, en fait, aujourd'hui, le parc de PS4, c'est plus de 100 millions d'unités dans le monde, donc on peut pas se permettre trop de foirer son portage PS4. On voit aujourd'hui qu'il y a des portages, typiquement Horizon, même si Horizon a été développé sur PS4, qui fonctionne très Vraiment, bien. on a eu des images très vite sur ces consoles-là, Ouais. pour nous rassurer avec des screenshots, Oui. qui visiblement a été un petit peu moins le cas avec Elden Ring sur ces plateformes. Pas de crainte Franchement- potentielle, en vrai ça tourne. Alors, je vais prendre deux parties. Une majeure partie de leur jeu est sortie sur tous les supports et ils ont déjà sorti 2 exclus, Bloodborne et Demon's Souls, sur PlayStation. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, ils maîtrisent le support et ça m'étonnerait, au vu du taux de finition de ces jeux-là de manière habituelle, qu'on se retrouve avec une mauvaise surprise à la fin sur différents supports. Honnêtement, je pense pas, mais c'est important quand même qu'on rassure les gens, puisque visiblement on se pose la question. Maintenant, on est forcément inquiet des portages console. Depuis le temps qu'il est en préparation, depuis le temps qu'il a... C'est inquiet, hein. Ils avaient une démo. C'est vrai qu'il y a déjà eu la démo, mais attends, c'était quand déjà les démos d'Elden sur Ring? Shadow Il y a il y a 2 3 mois, ouais, 2-3 mois, Il y a c'est ça. C'était 2 mois. c'était l'année dernière. C'était fin C'est de l'année ça, dernière. on avait C'est testé ça. le jeu sur Launchpad. D'ailleurs, je m'étais fait roaster parce que je Ah savais oui, pas c'était esquiver. décembre, ouais, c'est ça. Décembre, Je savais j'irais pas décembre. esquiver, alors je m'étais fait roaster. Oui, oui. C'était... Bon, après, vous l'avez testé sur Series X. Ouais, si je on dis l'avait pas de testé sur bêtises, Xbox. ouais. Ouais, Mais On bon, l'avait testé sur, T'étais pas mal, hein. T'étais vaillant, ouais. Ah bah non, T'étais les commentaires vaillant. YouTube, les mecs étaient en mode non, mais ils auraient dû appeler un spécialiste. On était en mode bah non, c'est pas le but d'un test du tout venant en fait. Ah non, exactement, ouais. On aurait dû faire venir un speedrunner et tout, blindfolded. Ouais, j'avais encore une vanne avec TPK quand t'as dit il était vaillant. Mais je me suis retenue. Bah, tout petit Kirikou. Il était vaillant. vrai. Oh, bien. Kirikou vu, est vaillant, celle-là. il est pas grand, mais il est Il est vaillant. vaillant, Mais exactement. il est vaillant. Excellent film, regardez-le. Ah, mais Bon, on va l'avoir un jour, on l'aura, on saura exactement de quoi. C'est ce que veut dire Quel... TPK Ouais. 50 000 balles. À 50 Je 000 lâche balles. Non, justement, on aime un petit peu. Ah oui, aller, non. Ah, moi, au fur et à je le mesure vends. des émissions, allez, ouais, je le J'ai vends. Je vais le NFTiser, tu sais. J'ai des réponses, mais je ne peux pas la dire ici. Je la garde T'as une pour réponse, moi. toi Ouais, mais je peux pas la dire ici. je la garde pour Allez, moi. vas-y. Je te la WhatsApp. Vas-y. Ok, d'accord. Ça garde, d'accord, ok, d'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça y est, les vidéos, les tests sont disponibles. Le jeu, lui, sort dès demain, enfin disponible. Donc voilà, vous allez pouvoir kiffer votre life, peut-être kiffer votre tout premier Souls-like. Donc profitez bien. En tout cas, soirée de lancement ce soir. Je vous dis, c'est terrible. Sérieux, Horizon sorti la semaine dernière. C'est Elden terrible. Ring, le temps de jeu. Pensez au temps de jeu des gens. Enfin, laissez-nous vivre un peu, quoi. Oui, mais Enfin, est-ce que les gens... Enfin, moi, il y a un moment où j'ai envie de penser comme toi, et il y a une partie de moi qui me dit non mais t'inquiète pas pour eux en fait. Il y a un moment, ils ont pas envie de faire Horizon maintenant, ils le feront Oui, plus tard, ils le ouais. paieront peut-être moins cher. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a Je pas pense à fini moi, en fait. Horizon, peut-être il l'a fini. S'il l'a pas fini, il se dit au pire j'ai Elden Ring, je l'attends, je le prends après. En vrai, t'inquiète pas pour eux. On va pas pleurer parce qu'on croule sous les jeux quand ils sont reportés, ils pleurent. Et maintenant tu vas me dire qu'ils pleurent Mais parce ça, que les je sais pas, sorties sont alors. trop Ouais, c'est- rapprochées. Comme tout à l'heure, ouais, vous parlez trop d'Elden Ring. Alors si on en parle pas assez, mais pourquoi vous en Parlez parlez pas d'Elden Ring. Et puis tel jeu, il est sous-côté. Pourquoi puis on tel parle jeu, pas il est assez surcoté. d'Horizon? Pourquoi on parle pas de... On vit dans une société
Dans un monde, Dans sur une sauce- planète, dans une saucisse. Dans une sauce. En tout cas, Bon. gardez vos sous le 10 juin Mario Strikers, voilà. Joa Berial Puis dans le chat. voilà, si vous voulez un conseil d'amis, gardez vos sous, 10 juin, Mario Foot, on se tape dessus en fait. Parce que sur Elden Ring, on peut pas se taper dessus. Bon. Regardez. Bon, ne pleurons pas la difficulté. On va partir sur une autre licence, cette fois-ci, une autre news. Puisque oui, vous avez joué un petit peu à Dragon Age ou pas du tout ici? Passé à titre- côté, Ah, malheureusement. t'es passé à côté? TPK, une licence que tu affectionnes Ouais. particulièrement? Alors, je suis pas un fan hardcore, mais Ouais. j'ai joué à premier Dragon Age, le Dragon Age 2, on m'a formellement interdit d'y jouer parce que je cite c'est de la merde. Dragon Pas le Age meilleur, Inquisition, visiblement. je lui ai mis 30 heures, j'ai pas terminé le jeu, mais je lui ai mis quand même 30 belles heures sur Steam. C'est pas mal. Ouais, parce que vraiment, et c'est il y a pas longtemps, hein, c'était genre il y a un an et demi que j'ai joué à Dragon Age Inquisition. Et donc un petit peu en retard. Voilà, tu dis de Horizon, on n'a pas le temps d'y jouer. Bah, j'ai pris Dragon Age Inquisition il y a un an et demi, alors que je l'ai sorti il y a 7 ans. Bon, Bon, c'est pas grave. voilà, c'est pas grave. Mais une très très bonne licence de RPG à l'occidental pour le coup, avec vraiment de très bonnes mécaniques, des doubles mécaniques où tu as le combat en temps réel ou en vue stratégique, etc. Vraiment le plot, enfin le scénario est plus ou moins ok, dépendamment de ce qu'on aime, hein, très politique dans le 3, etc. Donc vraiment, moi personnellement, j'affectionne beaucoup cette licence. Tu l'aimes beaucoup et du coup, est-ce que tu attends Dragon Age 4? Évidemment. Évidemment, je l'attends. Il avait été teasé très très brièvement. Oui, en 2018. Ouais, voilà. c'était il y a- 2018, c'était- pas d'image de chez- gameplay. Non, d'ailleurs, j'étais chez toi, je me souviens. On regardait le 3. Ah, On regardait le 3 ensemble chez Bah, toi. tu t'en souviens Et mieux il y que avait- lui. Ouais. Ouais, en tout cas, Ouais, j'aime beaucoup, ouais. j'aime Au plus du beaucoup visage. ces séquences. Expression. Analyse, puis tranche de vie. Ouais, ouais, ouais. J'étais chez toi. On a Si, mangé si. une reine. Ouais. Je me souviens parce que j'étais en mode let's go. Et ton poster qui était en train de boire sa bière en mode je m'en fous, tu vois. Ah ouais, il était déjà fermé, quoi. Monde fermé Ouais, déjà. Ok, mon d'accord. fermé, j'étais un peu J'ai dégoûté. pop-up sur un autre truc, sûrement. Voilà, voilà. Sur Psychonauts 2, je crois que t'avais pop-off. Ah, Mais moi, j'ai pop-off aussi. On a pop-off excellent tous les deux. goût, Foster, En tout cas, Double Fine. elles ont l'air d'être mémorables, ce chez Foster. Ils s'en souviennent très bien. Bah, à partir de 23h30, on commence à oublier ce qui se passe. On s'est Vichy avec lui aussi. Hein. Ah, c'est vrai ça. Bon, en tout cas, on a des nouvelles. Alors, visiblement, on en a deux. Ah. Vous voulez commencer avec laquelle? La bonne ou la mauvaise? Bah, commence par la mauvaise. On vrai. commence grave. par la mauvaise Ouais, nouvelle. ouais, ouais. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, bien que le jeu, voilà, vous connaissez certains des noms. Alors, on a Casey Hudson qui était le general manager, Mark Dara qui était le producteur exécutif de la licence. Donc vraiment, les doigts de fée et la tête pensante du jeu. Et il semblerait justement que ces personnes aient déjà quitté le navire. Et cette fois-ci, on a une troisième personne qui vient de s'ajouter à tout ça. C'est Christian Daly, qui était le producteur exécutif, donc qui a géré en fait jusque-là l'intégralité en fait du développement du jeu. Bon bah voilà. Farewell. Il est désormais, il a quitté le navire, tout simplement. D'accord. Arrive, Se hein. porte bien, très certainement de nouvelles opportunités qui se présentent à lui. Sauf que voilà, justement, on sait que certains grands noms, et certainement les noms les plus attendus derrière, ne sont désormais plus présents. Mais on a quand même des bonnes nouvelles avec lesquelles on va enchaîner immédiatement. Bonne nouvelle, c'est... il arrive, hein, il est en Il développement. existe. Oui, il existe bien. Le jeu Non, parce existe. qu'on aurait pu croire qu'il était potentiellement un peu laissé à l'abandon, ouais. retravaillé. C'est le cas de certains jeux aussi hein, qu'on a vu lors de certains E3 qu'on a pu vu depuis. Ah bah non, Perfect Dark, allô. Ouais. Ouais. Allô, Ouais. ok. T'avais des nouvelles vous de FF16 ou pas un jour enfin... FF16 ça va, ça fait un an. Ça va, En vrai, ça va, mais c'est ok encore. Je me Ouais, rappelle que FF7 ok. Remake vient juste de sortir là. C'est sur pas mon PC. problème. Je voulais voir des images de FF16. Voilà. C'était le coup de gueule de Nanix. Non, hein C'était le coup de gueule de Nanix. Il y en, Ah, il y en non, aura mais- d'autres. Pas envie. Restez connectés. J'avoue, BGE2 là. ouais, Restez je- Oui, connectés. oui, il a raison. BGE2. BGE2 là, Beyond Good and Evil 2. Non, mais là, moi, c'est allô. devenu une légende urbaine à mes yeux. hein. C'est quoi Sly Sly Cooper. Sly Cooper. Mm. Après, on peut faire ça à la Metroid Prime 4. On met un logo. Ouais, mais BGE2. On attend. Pourquoi me trigger là J'étais bien, j'allais bien. Pourquoi Non mais arrêtez ça. D'ailleurs justement dans le chat, est-ce que parmi toutes ces annonces, bon BGE2 Attends, voilà, la bonne en nouvelle, c'est qu'on a une pré-prod, date ou pas tout le alors monde dit en pré-prod. Alors non, bah non forcément on n'a 15 toujours ans pas, qu'il est en on a pré-prod, toujours hein. pas de date. Ce qu'il a annoncé également, c'est que on n'était pas à ça de passer gold, hein, mais on en est encore un petit peu loin. Donc décidément, il va falloir 2023 quoi. plutôt attendre sur un bon vieux 2023. Ouais. Après, il n'y a pas de mal, j'ai envie de dire, on a de quoi Oh, faire. très grave. 2022, ça reste une très grande année. On va Oh oui, il y avoir a beaucoup de beaucoup de licences sur lesquelles s'amuser. On a un Ouais. Game Pass, on a le PS Now qui visiblement lui aussi est en train de légèrement étoffer son offre. Spartacus. Tout va bien. Tout va bien. Allez, viens, Ouais, on tout est va bien. Donnez le temps. Non, en vrai, ça devrait aller. En tout cas, je sais que ça fait partie quand même des grandes licences qui sont attendues. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on en a entendu parler.
à un point où on s'attend à ce qu'il soit voilà, oublié dans les tiroirs, hein, comme les StarCraft FPS, 12 ans Starcraft de Ghost. 12 ans de développement Ah, pour ne pas voir le jour. Ça arrive, The Elder Scrolls 6. Eh bien, va falloir attendre Starfield avant ça. Plan de dalle, on est ensemble, sache-le. On ne lâche rien et il arrivera un beau jour. Et certainement avant Beyond Good and Evil 2. Donc, rassurez-vous, ça devrait arriver. On va passer justement sur un autre titre. Alors, il était très, très attendu. Il est arrivé. Il a peut-être un petit peu raté sa sortie sur certaines plateformes, un petit peu moins que d'autres. Vous le savez, on parle de Cyberpunk. Oh. Un Ce qui peu fait- raté sa Qui sortie. fait très, très plaisir à Nanix, Mais comme non, vous mais ça pouvez fait le En constater. fait, ça fait 1 an qu'on parle de ce jeu à peu près tous les 2 jours, j'en peux plus. Ah, mais en plus, non mais c'est vrai, et quand on en J'en parle... peux plus. Arrêtez avec Non, celui-là, là. non, mais en fait, j'ai rien contre le jeu. En plus, encore une fois, je l'ai chez moi. Et un jour, j'entrerai dans cette aventure formidable qu'est Cyberpunk. Mais juste, on en parle tous les 2 jours et c'est jamais en termes positifs. Mais Rarement en termes oui, mais positifs. c'est le marronnier, Nanix, enfin. C'est Ouais. le marronnier, Eh, bon. C'est allez. drôle. Ça- Allons-y. Mais non, Alors. et puis tu vois, c'est tout un symbole Cyberpunk, mine de Ouais. rien. Enfin, Non, on mais en en parle vrai- tous les 2 jours, mais le projet, enfin, ce que ça représente, ça dépasse le Ah, Bah, c'est une l'industrie. jurisprudence. En fait, c'est ça. Il a tout dit. Ça Oui, représente un symbole aujourd'hui, et même dans l'industrie, dans les bureaux, chez les constructeurs, comme Bien chez sûr. les développeurs. Aujourd'hui, il y a Écoutez, faites l'exemple Cyberpunk, ouais. Cyberpunk. Donc franchement, on peut parler d'un avant et un après dans l'industrie avec Cyberpunk. Bien sûr. D'où le fait que ce soit un marronnier désormais. Désolé de t'embêter avec ses actualités. Oh, celui-là, là. Eh, m'embête pas. Quoi, c'est- Ah bon, alors on va pouvoir en parler puisque justement cette fois-ci Red Bull Cyberpunk s'associe. Alors vous le savez, normalement il y avait un événement qui devait être organisé à Paris, non pas la Cigale, au Moulin Rouge, il me Oh, semble. au Moulin Au Moulin Rouge, Ouais, si au je dis Moulin pas de Rouge, ouais. bêtises. Oui, si, si, C'était au si, Moulin si, Rouge si, si, exactement, une ouais. soirée qui a été annulée hein, pour des raisons que vous vous doutez certainement. Et justement, on revient un petit peu sur cette mise en avant de cette licence. Vous savez, ils viennent d'avoir leur patch majeur. Cette fois-ci, le projet, ce serait eh bien, tout simplement d'aller illuminer la ville. On revient à Paris pour reproposer un petit peu. Déjà, je vais vous poser une question un petit peu basique. Est-ce qu'on a le droit à un second lancement comme ça de licence, justement, quand tu rates ton tir? Est-ce que tu as le droit de revenir et retenter le coup avec un second lancement d'après vous? No Man's Sky. Tout à fait, l'exemple Sky. parfait. No Man's Sky, ça se lance, promesse de fou, submergé par les mauvais avis. Bon bah donnez-nous quelques temps, on va revenir plus fort. Et ils sont revenus plus fort. Aujourd'hui No Man's Sky, tout le monde est content. En plus là, la refonte du système de combat de No Man's Sky qui a été annoncée, les gens sont plutôt hypés. Donc il y a des renaissances comme ça de jeux vidéo qui se lancent très très mal pour diverses raisons. Et Cyberpunk, faut bien se mettre en tête que c'est vraiment un projet cross-média. Hein, Cyberpunk, Oui. c'est pas juste un one-shot de jeu vidéo de mecs là-bas chez CD Projekt Red qui disent oui, on va faire vite fait, on va adapter un jeu de rôle. Non, non, c'est Cyberpunk, c'est un flagship maintenant de la pop culture. C'est tout du moins les ambitions qu'ils ont autour de cette licence. Donc, t'as foiré ton lancement de jeu vidéo, mais il y a tellement d'enjeux derrière, en série, livres, jeux de société, machin, mon cul, que bah. Produits en fait, dérivés de vite. toutes sortes. il faut que ça fonctionne quoi qu'il arrive. On C'est va, clair, on va tu vois, bourrer le bordel. tu vois toutes les séries Netflix, ils sont partis, on n'est toujours pas venu les, Ah ouais les pinguer. C'est vrai qu'on peut comprendre. Bah, il y a Alors, il y a une série d'animation Cyberpunk qui arrive sur Oui. Netflix bientôt. il y a donc, plein de titres hein, qui viennent d'être aussi mentionnés. Alors, forcément, No Man's Sky en fait partie. Je vois aussi beaucoup de FF14, du Anthem. Ouais, Anthem, c'est 14. exactement la même chose. Hein. On lui a beaucoup reproché son côté répétitif également. On a Elite Dangerous. Alors, j'avoue que le DLC Odyssey. Clivant. Clivant. En même temps, il te propose quelque chose de sympa, hein, de sortir de ton vaisseau, avoir ce côté mission un peu terre à terre. Ouais. C'est vrai que t'as as toujours ce côté, on voit Street Fighter V également, Sea of Thieves exactement, un peu vide au départ, Oh, aujourd'hui Street, c'est qui dur, hein. déborde de créativité et d'activité, Cinq. effectivement. T'en as un autre? Ouais. Ah, non, Street Ah ouais. 5, c'était de la merde. Laurent. Non, ouais. À ce Street, point-là. ouais, si, Street 5, le, 5, le ouais, lancement. C'est un Ah scam. ouais. Le lancement, Ok. ouais. Mm. À ce Ah, point-là. Gros scam. Plus de Ouais. sou- plus Tu de sais que ça a été souvenirs. l'un des streets qui a été le plus critiqué. Oui, moi il j'ai s'est pas, fait j'ai pas aimé fracasser. Street 5 donc. Toi qui avais rien. Ouais. Waouh. T'avais rien. T'avais 8 pélos en kimono qui se tapaient. Et, et pas de scénar, rien. Ouais, Il y non, avait c'est- R. Ouais, ok. Non, c'était Ouais, dramatique. ouais, mais je pensais pas que c'était ok, d'accord. Ouais, c'était pas ouf. Mais en vérité, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce genre de truc pour des grosses licences comme ça. C'est que on a la chance justement aujourd'hui. Tezo, j'avoue, Elder le Scroll Online. Hmm. En fait, C'est vrai. aujourd'hui, du coup, on a la chance de pouvoir patcher facilement les jeux entre guillemets. Oui. Justement, là, on a la sortie du coup du gros patch. On a une bonne réadaptation. Est-ce que c'est un mea culpa? Je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. Ce qui est peut-être quelque part nécessaire, par contre, par rapport à tout ce qui a été fait, tous ceux qui se sont fait avoir. Dans le fond, Cyberpunk, ça reste un bon jeu lorsqu'il sera fini, lorsqu'il l'est fini. Et là, c'est peut-être enfin du coup le bon moyen de l'avoir fini. C'est comme ce qu'on disait en fait, le côté
Elden Ring, Elden on l'a Ring, trop vendu, vous saoulez, attendez un peu. Cyberpunk a été oméga super Overmarketé. vendu, tu vois. Et en fait, moi personnellement, je l'ai pas acheté tout de suite et j'attends de voir et je crois avoir pris la bonne décision. Et là, enfin, le méga patch et tout et ce genre d'action, là par exemple, c'est peut-être la fenêtre de tir sur laquelle moi perso, je peux me laisser convaincre de me dire, ok, Là, ça y c'est est, le moment pour y aller. le jeu est fini, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de l'acheter parce que la promesse initiale, bah, elle est quand même sexy de Cyberpunk. Ah oui, oui. Faut Ah pas oui. non plus. Ils ont pris tellement turbo shitstorm au moment du lancement du jeu, notamment pour les versions console, que et en plus derrière les promesses non tenues, le multijoueur va arriver. Le multi. Les versions next-gen arrivent très bientôt. Les versions next-gen ont attendu vachement longtemps. Du coup, me demande pas pourquoi je fais ces bruits et cette tête. Non, mais en vrai, je vais pas te mentir, j'ai même pas rigolé pour ça. C'est que je vous jure, ils sont en forme dans le chat aujourd'hui. Hein, genre, vraiment, ils me régalent. mais tout ça pour dire que c'est une nouvelle sortie avec les versions next-gen, donc nouvelle sortie. Nouveau plan de com, entre guillemets, tu vois, faut que tu refasses parler de ton jeu, faut que tu rendes le truc de nouveau un peu sexy. Et non donc, pas qu'il était pas, mais un petit peu. Par exemple, organiser cette fameuse soirée, donc je reprécise, elle aura lieu donc cette fois-ci le 8 mars, donc à la machine du Moulin Rouge, hein, dans le 18e arrondissement. 18e, j'ai dit quoi là 18e. 18 millième. 18 millième Ouais, j'ai fait 18 millième. 18e. Nous voilà rendus à Pau. 18e arrondissement de Paris, Voilà. justement. Est-ce qu'on a de quoi justement se rattraper avec un événement? Je vais vous reconstituer un petit peu. En gros, on pourra y découvrir donc l'univers un peu reconstitué. On va participer à des activités dites immersives pour nous plonger un petit peu dans l'univers du jeu. Les participants donc pourront accomplir des quêtes via des expériences interactives, échanger avec des personnages issus du jeu et même améliorer leur éphémère équipement. Moi, s'il n'y a pas NAM, je signe tout de suite. S'il n'y a pas Kenny Reeves, je signe pas. D'accord. Ah, toi, t'es C'est dur. Ah, toi, C'est réservé aux influenceurs alors justement, Parce que ça, c'est une vraie Je question. suis joueur, ça je passe, suis joueur alors- de Beyblade professionnel. Genre de il y a un Beyblade, tu es site. invité Alors non, parce qu'il y a un site qui est Oh, je veux ouvert bien. en gros pour l'occasion, dans lequel il va falloir réussir à craquer un code spécifique. Donc vous allez vous rendre sur le site Red Bull, grosso modo, et donc vous allez donc essayer. De faire votre super hacker et normalement en complétant les 5 mini-jeux et en répondant à quelques questions, on vous informe si l'événement se déroule en 3 étapes. Donc, je pense qu'il y aura une C'est le partie. test d'entrée pour 42. Bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs parties. Je pense qu'il y aura évidemment une soirée où il y aura évidemment des influenceurs qui seront programmés Moi, pour c'est faire un peu de Fort contenu dessus. Boyard, je rentre dans la pièce, j'attrape la clé et je sors avant que le lion me bouffe ou quoi. Enfin, c'est incroyable les conditions. Bah, en gros, déjà, tu dois. C'est comme le jeu. Tu choisis un peu ta faction, si t'es nomade, si t'es corpo, entre autres. ouais. Après, t'as des questions, machin. Oui, c'est un peu en entrée. Oui, mais on ne laisse pas rentrer n'importe qui à la machine du Moulin Rouge. Mais c'est vrai, mais de base. Il y a un videur devant. Qu'est-ce que tu crois? Il y a un videur, j'avoue. Bordel. Ouais, bah c'est pas pour nous. Il y a un On est videur. trop de mauvais On est goût. out. On n'a pas de Mais non, bon mais- genre, nous. Mais moi, en vrai, j'aime bien. Frérot, avec ta chemise, t'y vas. Passe avec cette Ah chemise. ouais, t'y vas tous les jours. Let's go. En vrai, Un peu, les places seront limitées. Donc, je pense qu'évidemment, il y a un besoin de Il y a une filtrage. sélection à l'entrée, quoi. Il y a une sélection. Il n'y a pas de dress code, donc profitez de ça. Déjà. Vous êtes de quel média, vous Vous nous avez mis 5 Nique ta race là-bas. Ta race Faites le là-bas. lunch play. Ah, vous plaignez qu'on parle trop de nous? C'est là-bas. Non, mais finalement, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de parallèle, ce genre d'activité qui est proposé pour mettre un petit peu en avant les jeux. C'est sympa aussi. De création. Encore faut-il que ce soit au niveau du patch et que ce soit pas au niveau du jeu à la sortie initiale. Bon, quoi. ça, alors, Ah, je pense qu'ils ont eu le temps de rectifier. Ouais. Après, J'espère pour eux, après hein. 2-3 binges, crois-moi qu'on a oublié la qualité du jeu. Ça, En mais fait, dans ce t'as cas-là- juste envie de prendre des photos avec le cosplayer de Kenny Reeves. Dans ce cas-là, faut que les qualités de l'alcool soient bonnes aussi. Ça c'est j'espère bien. C'est des Project Red. Je te rappelle le pays d'où ils viennent. Ils s'y tiennent, je pense. Ça. J'espère. Oui. Ça, c'est des sujets sérieux, tu vois. Autant le patch Next Gen, j'en ai rien à branler. Par contre, la qualité de la binge sur l'événement, ça pourrait faire manier ça. Parce que c'est gratuit, du coup. Ah oui, si t'arrives à rentrer. Ah bah ouais. Parce que du coup, ce genre d'événement, c'est pas l'événement, c'est le fait d'avoir tous les petits fours et les coupettes gratos. Non, justement, il y a comme une étincelle de vie dans tes yeux quand Mais- tu parles de Mitch, c'est incroyable. Bien sûr, tout le monde connaît l'arnaque aujourd'hui. Attends, on s'en fout. Invitez-moi. Hein, évidemment. L'actualité Cyberpunk, c'est le patch, le mec nous parle- Voyez les priorités de certains. quand Invitez-moi. Mais même. non, mais j'ai pas joué à Cyberpunk, je pourrais pas dire. J'ai pas joué à votre pas jeu, joué, mais je peux Par goûter contre, de la biche. j'adore boire de la binge, donc Voilà. écoutez-moi quoi. Alors, je vois Le l'utile à rapport. l'agréable. Évidemment. Sache que après, à cette époque, on boit plus de la bière, c'est du fuel. C'est du Fuel. Ah, c'est vrai que c'est du. Ouais. Ah bah, faut pas s'enrayer. Hein. Ça, c'est vrai qu'il faut pas s'en. Faut que je joue à ce jeu en fait.
À voir ce que tu donneras avec tes propres modifications corporelles comme il l'est proposé dans le jeu. Quoi qu'il en soit, voilà. Encore de la com sur le jeu. On verra si cette fois-ci ça paiera mieux et si c'était le Moi, c'est de meilleur la bonne moment. com, là. Ouais, c'est Ouais. de la bonne com. C'est de la bonne com. Moi, de toute façon, moi, c'est le genre. Quand moi, il y a des events, mais pas juste l'event, je vous fais des petits fours, vous voyez le truc, tu vois, où il y a vraiment quelque chose avec un jeu, tu vois, un petit escape game, des petits. C'est bien. Après, c'est la On a pyramide de besoin. Maslow, tu vois. Hein C'est la pyramide de Maslow. Tu sais, tu Oui, réponds aux premiers ouais, c'est besoins. Donc, c'est d'abord les petits fours et la binge, puis les activités, puis le jeu, tu vois. Il n'y a pas Ici, le besoin de la reproduction. pyramide de Maslow, tu dirais. Non, d'abord J'ai dit rempli tout à Franchement, l'heure. J'ai droit de remarque. Le mec fait son érudit, la pyramide de Maslow. Non mais en fait j'allais Voilà. rajouter que dans la Et tout le pyramide monde de dans le chat Maslow. comment la pyramide de Maslow. Non mais il y a aussi le besoin de reproduction dans la pyramide de Maslow, il me semble, Foster. Ouais, c'est possible. Hein, Voilà, je fais genre donc, 2 minutes, faut pas non plus crosser. Si tu veux, là, tu me tires une balle. Ah ouais. Non mais je suis hein. D'accord. Bon, je suis quoi. Bon, Ouais, voilà. Et donc cette pyramide, pour en savoir un peu plus ou pas? Prochaine news, Lux. Prochaine news. alors on va enchaîner cette fois-ci avec de la fonctionnalité. Oui, de la fonctionnalité. Et d'abord, on va commencer avec Xbox, Microsoft, hein, vous avez compris, same shit. Grosso modo, on a une bonne nouvelle, puisque oui, vous savez, sur les consoles, il est possible de streamer. Mais ça n'a été plus le cas sur les Xbox, puisqu'effectivement, vous savez, Microsoft ayant développé sa propre plateforme de streaming, aka Mixer qui RIP. aujourd'hui a rejoint Facebook, bien évidemment. Ils avaient rajouté Mixer comme plateforme, n'étant plus disponible aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de streamer sur sa propre console. Et bien voilà le retour de Twitch, la possibilité pour les streamers de streamer directement à partir de leur console. Justement, le stream à partir des consoles, pour vous, c'est un must-have en fait des consoles tout de même. C'est terrible de priver quand même des joueurs de pouvoir streamer s'ils n'ont pas de PC aujourd'hui. En fait, c'est bien. On rappelle, Mais c'est pas bien à la fois. C'est-à-dire on rappelle, la Xbox est un mini ordinateur. Ouais, alors c'est vrai que moi l'expérience C'est de vendu stream comme sur tel. Ouais, l'expérience de stream que j'ai sur la console, c'est via les consoles PlayStation et bon à chaque fois, enfin c'est une galère pour pouvoir écrire des messages, etc. T'as des messages qui pop dans ton chat, c'est pas fou, enfin c'est pas. C'est limité. C'est très très limité. C'est très très limité entre l'expérience utilisateur. Tu peux pas avoir des animations que tu as sur Voilà. ta chaîne en live en même temps si tu passes pas par. Voilà. T'as pas tes alertes sub, c'est pas du tout la même expérience en fait. Ok. Donc, Bah, évidemment, c'est pas du tout. Tu en peux fait, pas avoir OBS ouvert en même temps, le sauf vrai- si tu as un boîtier le d'acquisition. vrai stream, c'est sur PC. Parce que t'as tous les overlays, Ah, la les BL, etc. litiges. Ouais, Qu'est-ce et bah, qu'il raconte? c'est ce que j'allais Oh là dire. là. C'est ce que j'allais dire. Et justement, est-ce que ce serait pas de l'élitisme aussi? Parce bah, qu'aujourd'hui, ouais. on te vend des consoles comme étant de petits ordinateurs, d'accord? Ce sont des micro PC. Et c'est comme ça que vend Microsoft. Oui, oui. En tout cas, c'est Xbox. Est-ce que justement, c'est un point vraiment important aujourd'hui de rendre accessible le streaming directement à partir d'une console, d'après vous, ou pas En du fait, tout? ce qui est important, c'est d'arriver à partager ses moments, partager ses expériences. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin une grande partie des gens, de toute façon, ont un PC évidemment ou un téléphone qui peut faire tourner n'importe quoi. Et je vais prendre mon expérience personnelle, ok, ça arrive plein de fois où je suis avec des potes en vocal sur Discord, on tape la discute et c'est ouais, tu joues à quoi là? Oh ben moi là, je joue à Lost Ark ou alors là, je me fais une partie de TFT. Vas-y, stream ta partie Sur Discord. sur Discord. Ouais. Et on se la monte et on arrive clique, on tout le partage temps. la fenêtre. On est Voilà, d'accord. ça arrive tout le temps. Sauf que là, d'un coup d'un seul, ben, en fait, t'es sur ta console, t'as pas de carte de capture, t'as rien. Ouais. Tu t'en contrefous de faire builder ta chaîne, avoir tes subs, tes machins et tout. Tu veux juste partager un moment avec tes potes, tu veux juste partager ta partie avec tes petits camarades. Ben, somme toute, en fait, la fonctionnalité de streamer immédiatement depuis la console, c'est un bon bonus. C'est un bonus Ouais. qui est cool et qui D'accord. permet du coup à n'importe qui de Mm. montrer ce qui se passe sur son écran. Et je trouve ça plutôt Ça chouette. dépend de la portée que tu veux pour ton partage en fait. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que si tu veux un Bah, peu. et bah justement, détrompe-toi, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais mon tout premier live Twitch était sur une PlayStation, pas de caméra, Ouais. rien. D'accord. Et j'étais la première surprise de voir des gens arriver parce que je me suis dit, mais déjà, comment vous avez trouvé ma chaîne? Vous venez d'où? Et ben, figurez-vous qu'il y a une grosse communauté, quand même, console, qui est présente sur Twitch. Il y a beaucoup de streamers qui sont sur console et qui, justement, arrivent à trouver d'autres joueurs, rencontrer, justement, des personnes avec qui aller sur les mêmes jeux parce Ouais. qu'ils sont sur la même plateforme. Et je pense qu'il faut pas les négliger. Non. C'est comme les joueurs mobiles, Mais tu c'est vois. c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste que c'est que. Si tu Non. es élitiste, Non. c'est terrible. Non, Tu- non, peut-être un peu. Ah bon Non, pas du tout en plus, parce que la plupart du temps, quand je stream, quand il m'arrive d'appuyer sur le bouton, c'est plus par la console, par le biais de la console que par le biais du PC. Mais oui. Non, parce qu'il y a les talons du cul qui cite Mister Jeu sur Tekken, les rêves d'anciens de fou. Vous connaissez Mister Jeu? Mister Jeu, c'est un mec qui streamait depuis sa console et jouait un Ah. Warang sur Tekken 7. C'était à crever de rire. Je sais pas ce qui vient.
Frérot, reviens. Vraiment, Reviens. Reviens, juste. Mister reviens. Jeu, si Mister tu Jeu, entends ce message. le boss. Mais là, je te rejoins, Lox, parce que moi, mon tout premier live ever que j'ai fait, c'était un live Steam. J'ai fait parce que Steam Ah oui, te permet Oui, de- c'est vrai, de c'est faire vrai, des c'est vrai extraits. ça. Et j'ai fait un live Steam sur Dead Space premier du nom, je crois. Dead Space premier du nom. Donc, on était sur le coup de 1h, 2h du matin. Et là, je vois, il y a 40 mecs. Et je suis en mode. Comment hein Comment Pourquoi quoi Et genre, j'ai juste un micro, hein, j'ai pas de cam et tout, machin. Et en fait, c'est des anglophones. Enfin, je crois que c'était des Russes qui étaient dans le chat. Ok. Et genre, du coup, ils me balancent des mots en anglais en mode ouais, let's go, mon gars, et tout, machin, tu vas voir le prochain boss. Trop bien. Et je commence à parler en anglais. Je fais, mais qu'est-ce que vous branlez là? Il est 2h du matin, allez vous coucher. Ils sont en mode non, mais non, Dead Space, c'est trop un jeu de fou. Et t'as 40 mecs. Et sur un live Steam de base. Hein. Ah ouais, mais Je ça me suis dit, me... bah, trop bien. Et ça permet de Excellent. manger des premières XP. Petite Frienza qui nous dit justement les archives de Mister Jeu sont dispo sur YouTube. Voilà, si vous ne les connaissez pas, que vous avez envie de les découvrir, visiblement, c'est complètement disponible. En tout cas, une plutôt bonne nouvelle Oui. qui nous Ouais, ravit ouais. quasiment. Mais non, mais c'est pas une Quasiment mauvaise nouvelle. Pourquoi tu rigoles Quasiment tous. On c'est est presque chouette. tous contents. Mais non, On mais vous laisse ah. deviner autour de cette Mais table stop. qui l'est Stop. légèrement moins. Non mais stop, j'ai juste dit qu'en termes d'interaction avec les gens, c'était pas dingue. Maintenant, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a lui? Voix de l'eau, toi. Tu m'as tué. Bois Non, de mais l'eau. non, vas-y, vas-y, Mais la c'est défends. pas, et c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. oh là Dit-il là. avec sa petite pointe de sel dithyrambique. Bah, Alors, qu'elle n'est vraiment- pas là, il faut bien mettre un petit peu de sel, quoi. Voilà. À chaque fois. Non mais voilà, C'est- bon en tout cas voilà une belle nouvelle même si certains ne veulent pas le reconnaître. On va enchaîner Oh avec là là. une autre fonctionnalité. Mais non, tu sais qu'on aime te taquiner Nanix. Ouais. Justement, on enchaîne cette fois-ci avec PlayStation, la concurrence qui elle aussi dévoile une autre fonctionnalité. Alors cette fois-ci, rien à voir, hein, le côté stream et Twitch n'a jamais quitté la console de ce côté-là, Mhm. mais une fonctionnalité photographique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes fan un petit peu client de faire des clichés, des photos dans vos jeux? Ah, les modes photo? Ouais, pas du tout. On n'utilise Ah ouais, moi, pas. Je passe à côté, mais à ti- Ah, je fais des captures d'écran quand je fais des tests. En dehors de ça, ça va pas plus loin, quoi. Oh ma tristesse, je ne suis pas entourée Littéralement. d'artistes. Littéralement, dans Pokémon Arceus, oui, je ramène encore ce jeu-là sur la table. j'en ai Tu as rien le à foutre. droit, mais c'est Il y ton a toutes droit. les missions secondaires. Et là, je fais le bilan, je fais bon, il me reste quoi à faire? Et j'ai un trou dans les missions. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi, tu vois? Je trouve pas, je cherche sur internet. Et la réponse, c'est faut que tu ailles parler au pélo là-bas qui prend les photos avec tes Pokémon, il a des quêtes pour toi. Mais quelle journée à branler! J'avoue, Donc, ouais, je c'est- suis pas Du coup, client de ça. vu que c'est sur Arceus, le gars il fait des belles photos de tes Pokémon ou pas? Tu penses que ça Je arrive? sais rien, j'en ai fait une pour lancer les quêtes et après je suis passé à côté, genre juste donne-moi mes quêtes, je les termine pour rien en plus pour me faire, vous avez de nouvelles options de photos. Super. Ouais, mais une J'ai application. go next. Une application. Bah, trop bien. Exceptionnel. Pas client. Ah ouais? Mais t'as déjà les captures des. T'as déjà des. Non, mais justement pour récupérer tes photos et tout. En Attends. vrai, Bah, tes captures, tu peux aussi les récupérer. Attends, En vrai, il y a des comptes Twitter gaming esthétique où les mecs, c'est vraiment des pages dédiées au fait d'avoir des panoramas de fou dans les jeux, tu vois, divers et variés, vraiment des clichés très Non, beaux, mais etc. honnêtement, Et ça met bien en vrai avant d'aller se coucher. Oui. je sais Tu pas si prends vous aussi voyez, le- mais on peut vraiment faire des dingueries. Non, mais de toute façon, tu prends même les photos Twitter de Sakurai là sur Smash où tu sais, il les met il Trop met les drôle. persos en scène et tout. Et c'est vrai que ça crée des choses. Donc en vrai, c'est vrai que c'est super chouette et c'est bien de trouver un nouveau jeu dans le jeu, de développer grosso modo l'outil créatif à travers ce média interactif. Trop Tant mieux en fait, c'est que du bon bonus que des gens vont utiliser, bonus. des gens vont kiffer, partager des bons moments pour TPK quand il va se Je coucher. vais me coucher, ouais. Ou C'est vrai? voilà quoi. Ah ouais, non mais voilà. Bien. Regarde, on a justement les images. Alors, my bad, parce qu'effectivement, je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis le bon lien derrière. On le voit, c'est plus facile. Bon, ça simplifie. Je sais pas, vous avez des GoPro un petit peu autour de la table ou pas Ouais. du tout? Oui. Moi j'en ai une. Tu utilises justement l'application Quick, GoPro Quick. Ouais, c'est pratique Hyper de fou. pratique c'est de vraiment fou. pratique. Et c'est vrai que pour le coup, on le voit hein, du côté de chez Sony, on met un point, vraiment un gros point sur le mode photo. Moi, je l'ai découvert sur Horizon Forbidden West, le mode photo qui est absolument incroyable. Ouais. Tu fais tout, t'allonges, t'es là, t'as toutes les expressions, tu peux absolument tout faire. Et je me dis qu'aujourd'hui, je pense à Sony Legend, je sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Non. Non. Sur Twitter, Sony Legend, c'est le boss de la mise en avant des jeux. C'est-à-dire qu'il fait des gifs de grande qualité. C'est un mec qui est suivi par des centaines de milliers de personnes et qui justement met en avant des licences. Il en a fait sur Dark Souls et tout. Je sais pas le chat si justement vous C'est pas le voyez. mec qui a fait Mortal Kombat il y a pas très longtemps. Je confonds avec un autre. Ah, attends, je crois que s'il en a fait aussi. Je crois qu'il en a fait aussi. Enfin bref, c'est une légende. Oui, c'est une légende, mais il existe véritablement. Et justement, il en a fait son métier.
C'est-à-dire qu'à la base, c'est un mec qui est passionné, qui adore utiliser le mode photo. Aujourd'hui, il fait même plutôt des gifs, quoi. Comme ça, c'est animé. Il trouve ça quand même un peu plus interactif. Et surtout, aujourd'hui, avec les consoles next-gen, avec toutes ces petites particules, c'est dommage de s'en priver. Le mec a signé un contrat aujourd'hui chez Guerilla. Boss. Et ouais, non, mais c'est ça. Et le mec, il est parti de passionné. Je fais des photos, des gifs. Je me fais repérer par tout le monde. Je suis hyper respecté par des Daniel Hamad, Nibellion. Je suis validé, quoi. Voilà, je suis survalidé de partout. Les éditeurs viennent tous me contacter par-ci, par-là. Excuse-nous, on sort notre jeu. Est-ce que tu peux nous faire ça? Et là, on voit qu'il signe. Et quand je vois ça, en fait, je me dis, c'est complètement dans cet ADN-là. Aujourd'hui, on essaye de te mettre un petit peu en avant le contenu. Review, que vous devez connaître certainement, The Great Review, Boss. notre ami Augustin, a son compte Instagram, lui c'est un kiff. Le mode photo, c'est son kiff de fou. Et il en met plein en avant. C'est joli. Ouais. C'est joli. Alors lui comme par truc. contre je le connais pas particulièrement. Mais Petri Petri, je l'ai déjà vu passer, mais... Petri Levelati. Mais si vous voulez, je vous mets Sony Très joli. aussi. Et vraiment, bref, en tout cas, le travail est remarquable. C'est vrai. Je trouve ça vachement sympa, en fait, de permettre à n'importe qui aujourd'hui d'avoir cette possibilité de récupérer ses clichés, d'en faire de très beaux, de les récupérer, de les mettre en avant. Et qui sait ce qui leur arrivera demain. Ça participe à la communication autour d'un jeu. Ils sont pas cons. Une Sony, Sony hein. Legends. Puisque le but, c'est de montrer un peu les capacités techniques de la machine. Hein. Ça se vend là-dessus, la PS5. Tu mets un mode photo bien chiadé, comme ça, tout le monde fait de la pub gratos. Let's go là-dessus, à moins que... Ah, mais c'est pas gratos! Comment ça se passe? Là, désormais, c'est devenu son taf, par exemple, à Sony. Non, Donc, mais là- toi, quand tu le fais au début, on parlait c'est de gratos. l'application. Pour Oui. l'application, pour le Oui. tout venant, en fait. Ah oui, J'entends heureusement pour qu'on le la venant. paye pas. Hein. 80 euros. Mais du coup, jusqu'à ce qu'il y en a un qui se dise, mais attends, mais 60 sur peut-être un PS4. petit NFT à se foutre sur une peut-être alloy un allongée dans les fougères, là. C'est ma photo. C'est la mienne à moi. C'est mon alloy. Elle est là, derrière ce feuillage. Hop les. C'est bon, c'est la mienne NFT. Tu C'est sais, ça. j'ai envie de te dire, à l'époque des NFT, est-ce si déconnant? D'ailleurs, on a dit 2 fois NFT, ça va? Ça va, écoute, pour le moment, on arrive à tenir bon. C'est sa Ensuite, kryptonite, le mot NFT. Si vous avez Ah ouais oublié. Ouais. NFT et méta, ouais. Ouais. NFT, Métavers, les métavers, Je NFT, ça me Tu prendras bien peu. ça me trouve le cul. Non, Mais non. si. Exceptionnel. Très bien. Ah, vraiment, plus 10 € si vous voulez les photos en HD. Ah ouais, ça par contre, j'ai pas vu. Là en SD. Il y avait bien une douille. Il y Arrêtez, avait je bien me une suis dit, douille. c'est trop beau pour être vrai. C'était ça le problème. J'aurais On parle dû de Sony. l'essayer. On était j'aurais un peu dû- en slip, on va se rhabiller. C'est Alors, dommage. je sais qu'il y avait un truc de test pendant 14 jours gratuitement. Oh, vas-y, j'ai trouvé ça trop beau pour être vrai. Je me suis dit, en plus, il y avait la corrélation entre l'annonce de Sony Ouais, Legends, cette ouais, actualité. ouais. Je me suis dit, le cross est parfait. Ouais. On va lancer une génération de. Ouais, bah sors ta CB. Allez. Par contre, là, ce qui est pas con, et par rapport à ce que disait justement Antoine juste avant, c'est que tu veux que ça soit de la pub gratuite. Et mettre un paywall juste devant, ça évite que n'importe qui puisse prendre des photos et prendre des photos absolument dégueulasses. Tu veux des personnes qui ont les c'est capacités d'acheter cette application et qui ont au moins un tant soit peu un sens artistique, tu vois, ou en tout cas qui vont vouloir l'utiliser et qui vont vouloir rentabiliser ces 10 balles pour faire de vrais beaux clichés. Si t'as pas le paywall, t'as n'importe qui met ça et tu te retrouves la seconde d'après Des avec un shitposts. mec avec un doigt dans son nez en mode C'est ça. tu quoi, j'ai tombé. Et qu'il le met, c'est pas une très belle pub malheureusement. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Les jeux Sony. Ah, L'espoir est de retour. Ah, mais moi, vous savez, il y a des infos chat, elles sont tellement vraies que oui. Je me suis dit, bon, bah, visiblement, je me suis pas. Voilà, c'est de ma faute, j'ai pas testé l'application avant de vous en parler, j'ai raté cette info. C'est faux. Y a pas de paywall, Ah. y a pas de. Bon bah tant Il y a pis. juste un truc pour le cloud valable. Un test pendant 14 jours. Vraiment, vraiment, il y a un jour où je vais arrêter de vous lire, c'est pas gentil. Qui sont ces gens? Non, mais Mais on Vas-y, dit quoi. quoi ça? vas-y, mais moi, Monsieur Pujada. mais en tout cas, je vais essayer l'application. Moi, pour le coup, ça m'intéresse vraiment de voir comment ça fonctionne, non. comment ils mettent tout ça. C'est Pujada, il a dit. Hein. c'est non. Monsieur Pujada. Non, c'est non, Mais- c'est toujours non. Mais qui dit cela, Monsieur Pujada? C'est Monsieur Pujada. NFT. Je l'ai, non? Je l'ai. J'aime bien le co-illustration. Je l'ai. On passe à autre chose vite. Ah, non, c'est- Voilà, de la grande 4K en tout cas. Les gens, allez. T'as pas aimé mon Sarkozy? Non, non, toujours pas. Allez, Putain, du suivant, s'il vous vous mis plaît. dedans. Ah, d'accord. Non, mais c'est Excuse-moi, lui, là. vas-y, on. Mais non, mais c'est lui, là. Ah, d'accord. Le mec qui t'a. Ok, on switch. Non, mais je propose une Bah, imitation. Tu lui donnes combien en imitation de Nicolas Sarkozy, du coup? Sur 20. On va parler de Gran Turismo 7 cette Qui nous dit, fois-ci. qui nous dit Ouais. mon Une On va licence. essayer. Je suis Le nul problème, en c'est notes, que- je suis nul. S'il n'y a pas Adi sur le plateau, il est seul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moi, mon seul but, Comment ça c'est lui tirer des balles, tu vois, dans le pied. Ah. Donc, s'il n'y a pas Adi, Adil aime tout le monde. Non, mais pas tous à la fois, pas tous en même temps, si vous voulez. Pardon. C'est pas très gentil. Non, mais ok.
La minorité ethnique qui se fait tirer dessus. Non, ça y est. Non, mais j'ai compris. On était bien, il y avait une belle ambiance sur ce plateau. C'est vrai que là, ça devient. Vous jouez à des jeux de voiture Ah non, c'est des smashers tous les deux. C'est vrai que L'un le jeu de n'empêche course, pas l'autre. c'est pas ma cam. Sauf F0. Mais c'est pas des Il ne voitures. reviendra toujours pas pour l'instant. Exactement. Donc malheureusement, non, moi je passe à côté des. Osef, jeux de quoi. course, hein. Vraiment, aucune licence de jeu de En vrai, voiture. j'ai beaucoup Même pas un joué. petit Need for Speed car. Alors j'ai joué à des jeux de course étant gamin, j'ai joué à des Mario Kart, j'ai joué à un jeu de course Mickey. D'ailleurs, le Disney Course qui va débarquer, futur banger. Je suis d'accord. Mickey Speedway USA, Oh là là, au passage, incroyable. Nintendo 64, fantastique, jouer à ce jeu. Donc du coup, C'est que c'était je suis tous les deux. passé Il le place comme sa propre licence. C'est tous les deux d'un coup, quoi. Ouais. Le free-to-play, là, la Disney. bunker. Par contre, du coup, c'est que tout ce qui est. Moi, j'avais pas de PlayStation, donc tout ce qui est les Gran Turismo, je suis passé à côté. Les rallyes, etc., je suis passé à côté. Need for Speed, qui du coup diffère quand même énormément de les jeux de cartes un peu funky de ce goût-là, bah en fait, j'ai pas réussi à accrocher. Donc, moi, Ok. c'est ou des jeux de course où ça part en vrille, au Mario Kart, au Mickey et j'en passe. Ou alors, par contre, c'est de la full speed, ça va à balle et t'essayes Ouais. des trucs de taré à la F0 où là, je vis ma meilleure vie. J'avoue. Mais du coup, malheureusement, en effet, les autres, c'est pas trop Quand ma tu cam. les vois, tu vois passer un Forza, ça te parle pas. Tu vois un Gran Turismo, non vraiment pas. plus. C'est beau, c'est cool. Grand Turismo, pour le coup, la dernière fois qu'on est pas dans le lunch play, Mm. ça me tentait bien, mais parce que je suis trentenaire maintenant. Rater quelque chose avec Bah justement, sache que c'est une licence qui, elle aussi, a pas mal de vécu désormais. On a une chouette vidéo. Moi, j'adore les vidéos d'évolution. Avec cette petite info en plus qui est ajoutée de regardez, à l'époque, il y avait 300 polygones hein, sur le premier modèle, alors qu'aujourd'hui, on en compte quand même 500 000 C'est beau. pour une modélisation hein, de véhicules. La next-gen, enfin la current-gen en fait, finalement. C'est pas la next-gen, c'est notre current-gen. Pour l'instant, c'est la current gen. C'est notre current gen, c'est ce qu'on utilise actuellement. Et je trouve ça quand même assez, finalement, assez impressionnant. Ça fait plaisir de voir qu'on n'oublie pas un petit peu d'où on vient. C'est vrai, ça. Que là, Et au passage, en 300 polygones, ils étaient forts déjà. Ils étaient c'était super excellent. forts, hein. Ouais, C'était révolutionnaire en fait pour Ouais. l'époque déjà. Les Gran Bien, Turismo, tu c'était la passes- prouesse Tu technique, passais tes permis, hein. ouais, ton les garage, permis, ouais. tu upgradais ton Ça garage. faisait chier, moi, les Toi, t'as permis. kiffé par contre. Gran Turismo, ouais, Les premiers, Ouais. Premier mec, c'est incroyable. parce Mm. que c'était le RPG du jeu de voiture. En vrai. Ah, c'est pas C'était vrai, le ça, c'est RPG pas du faux, jeu pardon. de voiture, mec. Non mais je te Pardon. jure, t'arrives, t'as ta petite voiture de merde, tu peux te qualifier à un seul type de course, t'es obligé de la farmer pour engranger de la thune. Une fois que t'as beaucoup de thunes, tu peux aller au magasin, acheter une caisse, etc. Ouais, de fou. Te débarrasser de l'autre, la thuner, refaire une nouvelle course, c'était trop bien. Et les permis, je me rappelle de C'était mémoire chiant, que les ça. permis, était pas évident, et était chiant. Très C'était réaliste, chiant à du coup. faire. Chiant. Ouais, très ouais, réaliste. c'était super réaliste. Moi, c'était GT3 sur PS2, hein, sur lequel j'avais dosé, parce que je sais pas pourquoi j'avais ce jeu-là. Et pareil, les permis, mais quelle horreur! Ah, les permis. T'es gamin, donc tu vois, Comme là, mode, machin, faut allez. suivre les lignes, tu dis, Ouais. allez, donne-moi ma caisse. Et c'est pour ça que Need for Speed, Most Wanted et Most Wanted Underground, la vache. Là, Ouais. on s'est tué. On s'est tué de fou. Bah, c'est autre chose. Ah ouais, C'est non, vraiment, c'est on te tué. propose une façon de jouer totalement différente. En tout cas, depuis 1997, quand même, on a cette licence qui nous suit. C'est beau. Qui va débarquer en C'est une film, belle apparemment histoire. aussi. Bah oui, mais regarde. T'as un historique, en fait. T'as vraiment de quoi faire pour le coup. Hein. Genre, En t'as film, de quoi exploiter. Non, mais alors, Ok. tu crées une histoire, une narration autour, mais en fait, t'as quand même quelque ok, chose. Foster qui passe son permis, ce serait bien. On a le début de l'histoire de film Gran Turismo, Ça- et après. Alors pour le coup, l'étape problématique de l'histoire va être très facile à trouver. Pardon, excusez-moi, je vous laisse. Ouais, continuer. vas-y. Non. Mais t'as ton permis en plus. J'ai mon permis. Ah oui. Je sais comment je l'ai raté aussi. Comment tu l'as raté? J'ai pris un sens interdit. Mais non! Enchanté, si. C'est genre littéralement le seul truc qu'il ne faut pas faire. Tu vois. Oh Non, il y a un truc qu'il faut pas faire. Il y en a deux. C'est griller le feu rouge et le sens interdit. Ouais, elle m'a dit tourner à gauche, pression, j'ai pas fait gaffe. Si on- D'un coup, la voiture elle s'arrête, j'ai fait je comprends pas. Elle me fait, vous voulez pas regarder là? Je lève la tête, je vois un gros panneau rouge, barre blanche. Je fais, je Arrête. connais ça. Ah, je Ouais, connais. Je connais. Ouais. Ah, je reconnais lui. Ouais. Ouais, Ouais. problème. Ouais, Les un problèmes. frérot, pourtant. Bon, après, tu l'as obtenu. Oui, Par la suite. deuxième coup parfait. Mais non. Très bien. Sublime, aucun accro. Aucun accro. Aucun accro. C'est Aucun après qu'ils sont accro. arrivés. C'est après qu'ils sont arrivés. Tout va bien. J'avoue. Excusez-moi. Oui, scénarisation Gran Turismo. Bah, scénarisation, bah écoute, en tout cas, moi, j'y crois. J'aime bien. En série? On verra. Ouais, on verra, ouais. Mais
En vrai, c'est pas un truc qui est surexploité, tu vois. Tu peux créer quelque chose autour des courses C'est de automobiles, la simulation de course des grands automobile. prix. Ah, mais Need for Speed, il y a de l'histoire, c'est de la course-poursuite. Là, il n'y a pas de Ouais, course-poursuite dans Gran mais Need for Turismo. Speed, t'as Fast and Furious, tu vois. Oui, qui est la meilleure version de Need for Speed, parce que les films de Need for Pour le Need for coup, Speed, au secours. Voilà. Tokyo Drift, quoi. Genre, vraiment. Mais là, non, franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et en plus, on voit un petit peu cette volonté, tu vois, de ce côté. C'est Gran Turismo 7, on arrive en 97. Qu'est-ce qu'il y a? C'est genre vraiment, on revient un petit peu avec ce retour aux sources, avec la base, quoi. Donc, mine de rien, Pourquoi pas? moi, j'attends. J'attends de On vient voir. faire un film sur Monster Hunter. Oui, bon, alors les ratés, alors, j'ai toujours pas vu ce film, moi. Tu l'as toujours pas vu? Non. ne Bah, perds le pas vois ton pas, temps. ne le vois pas. Vraiment. Oh, il y a Mila, allez. Non, vraiment, non, ne le vois Non, pas. non. Ah ouais, non. Bah, Mila, elle a sauvé Resident Evil. Quoi? Mila, elle a sauvé Resident Evil parce que son mari, il l'a saccagé. Ouais, elle a un peu contribué à la cata. Hein. Les factures, on passe payer toutes seules. Classique, hein. Bon. Donc, ouais, faut que je regarde les matchs. Bon, on verra en tout cas si on mate ou on zappe la série d'ici là. Mais en tout cas, il y a de l'actualité. En vrai, moi, je suis On curieux, adapte hein. des choses, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, il y a des bonnes. Il y a quand même des. Enfin, évidemment, Arcane en tête de proue en termes d'adaptation de jeux vidéo en série. On sort du cadre du jeu vidéo, on va juste récupérer des Bien des sûr. points emblématiques. À tout moment, le Gran Turismo est juste en effet un championnat peut-être de course que je connais pas trop. C'est de la fantaisie Arcane, c'est plus facilement adaptable. Enfin, après, Bien sûr, Mais oui, on est c'est d'accord. pour ça. Surtout qu'il y a quasiment que des bagnoles dans Gran Turismo. Comme ça, au moins, vois, tu mais pourras pas je dire suis curieux. qu'ils se sont ratés au niveau du scénario. Voilà, pas de soucis là-dessus. On va enchaîner avec notre dossier aujourd'hui. Un dossier que j'apprécie particulièrement parce que oui, les démos, je les ai mangées, je les ai littéralement mangées puisqu'elles provenaient de mes paquets de céréales. Pour le coup, vous avez tous déjà eu des démos comme ça, j'imagine. Oh oui. un paquet de céréales, non, Bah, dans des magazines. Dans les oui, non, Ouais. parce que en vrai, moi j'ai mentionné le paquet de céréales, Ouais. mais il n'avait pas seulement dans les paquets de céréales des magazines, Ouais. entre autres. Ah ouais, les magazines. Est-ce qu'il y a une démo On qui les vous- achetait pour ça, ouais, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, 100%. Bah oui, bien sûr. Pour les démos. Pareil. C'est vrai. PC, ils étaient tous sur PC globalement. Ah bah et sur oui, PlayStation. oui. PlayStation. Ouais, sur PS1, ouais. Parce que tu vas nous poser la question, quelle est la démo qui nous a le plus... Ouais, marqué, Eh oui. ben, je crois bien qu'en CD, on avait en magazine sorti il y avait une démo pour un Metal Gear, je crois, je sais plus. En tout cas, ça me dit vaguement quelque chose. Metal Mais- Gear. J'ai jamais eu de démo oui, pour oui. console, je suis en train de me dire. Ah si, j'en ai eu flou. Ah, moi, c'était tout sur PC. Ok. Ah, c'est- Beaucoup, Moi, j'avais- la majorité était sur PC, ouais. Mais- Ouais, moi j'avais Crash Bandicoot 2, Tekken 2 Ouais. en démo. De Tekken 2, t'avais Jin. Non, attends, t'avais qui de jouable? T'avais deux persos de jouables dont j'ai oublié. Je me souviens que t'en avais que deux de jouables sur Tekken 2. Et Crash Bandicoot 2, pareil, t'avais un niveau. Et en fait, bah, vu que t'es gamin, tu refais le même truc en boucle. Ah, tu le fais en boucle, c'est pas Tu le grave. fais en boucle Ouais. pendant 6 mois. Quand t'es en j'ai joué à mode, Driver, j'ai passé vraiment 28 heures de jeu dans le parking, ça m'a pas perturbé plus c'est que ça, ça. voilà. hein, donc, Tu t'en fous, tu le fais. Hmm. Metroid Hunter sur DS. Ah, Le oh truc là là, pas le d'accord. chat. Ah non, mais je vous kiffe trop. Non, là, Kyogre qui sort Spy Fox direct, ça c'est ma démo de Ah, j'aime. cœur forever. J'ai appris le jeu de la pioche grâce à lui. Alors, vraiment un jeu de cartes que j'utiliserai toute ma vie. Hein. J'avoue. Incroyable. Mais justement, on revient un petit peu. D'ailleurs, il y a notre amie Tiraxa, Pauline, qui a fait un article il y a quelques temps sur les démos des boîtes de céréales, qui était vraiment focus sur ce sujet-là. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. À commencer, bah moi forcément, hein, j'ai déjà évoqué Spy Fox, Opération Milkshake. Entre autres, est-ce qu'il y en a une autre qui vous a marqué, alors peu importe sa provenance justement? Art of Darkness. Art Oh. of Darkness dans les paquets de céréales. Un jeu dont je n'ai toujours pas compris pourquoi ils filaient ça aux enfants. Vraiment. Ce que j'allais dire, je vais t'avais. Art of Darkness, c'est vraiment. Alors, il était sur PS1, il était sur PC. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. hein. Il est Voilà, là, bah, tiens, il est là. c'est pas que le Non, non, mais chien. t'inquiète, il est dans la C'est liste. ça. Il est là dans la liste. Quel jeu Il est, de fou. il est excellent. Création française de Monsieur Eric Chahi, le nouveau chevalier C'est ça. des arts. Non, pas des arts et des lettres. Des lettres. Ah, je ne sais plus, qui a été fait chevalier l'année dernière. Je ne sais plus, en tout Si cas. c'est Chevalier des Arts. Je ne sais plus le titre exact. En tout cas, Eric Chahi qui avait. Voilà, Pyjama Sam. Non, mais mais bon. Pyjama Sam. Et bon sang. Disney Dingo, moi, je vais pas vous mentir, il fait partie de mes premiers jeux de skate ever. Genre vraiment le jeu de skate Disney il était qui trop était incroyable. Sur PS1 Oh là là. Non, j'avais sur PC du coup. D'accord. Le monde de Toy Story. Ah non mais un banger comme tu dis. Marie de Non mais Malice. il y en a eu énormément justement. Foster, toi un CD comme ça démo que tu as eu, on le voit justement le Disney Dingo.
Alors pour le coup, moi je fais partie de ces foyers reculés qui a eu le PC très tard. Donc moi, t'es je suis passé un peu à côté. Ah, complètement à côté des démos PC. Il y avait mon cousin vite fait qu'on avait, j'ai des vagues, là il y a des images qui m'évoquent des vagues souvenirs, mais vraiment rien de plus. Par contre, moi c'était les démos PlayStation où pareil, du coup j'en avais pas, mais j'allais chez un pote et là Tu les c'était le lançais. moment où Ouais. on testait les jeux qui étaient sur la démo et on essayait de réfléchir à qu'est-ce qu'on va échanger comme jeu pour essayer de récupérer le jeu qui nous plaît pour qu'on On va avoir celui-là. et je crois qu'il y avait donc un Tekken, je sais plus si c'était le 2 ou le 3 pour le Ouais. coup, parce que j'ai un souvenir d'Eddie dedans, mais c'était peut-être à terme. Et moi, c'était Medieval qui a été la plus grosse surprise du coup, en termes de démo. j'avoue. Pas mal ça. Medieval, absolument. Premier niveau avec les zombies, fantastique. enfin dans le cimetière, je crois que c'était le niveau Ouais. du cimetière, il cut juste avant le boss. Fantastique. Trop stylé. Fantastique série. Et j'ai oublié le nom du chevalier, mais évidemment, à jamais dans nos cœurs. Sœur, Pas Froment, mais c'est un bail dans le non, il a un nom à la con. Il a un nom à la con. Je sais plus, bref. Le vraiment. chat. Ouais, le Je chat. compte sur vous, s'il vous plaît. Sir, en plus, Donnez-moi ma Madeleine de il a Proust. vraiment un nom goofy de fou. Mais du coup, parce que justement, donc ça, ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y en avait peu sur console, parce qu'on vrai. était encore sur cassette, sur les bonnes grosses Ah ouais. disquettes. Et évidemment, quand tu manges tes céréales, t'as pas envie, quand tu Sir les verses Thomas. dans ton bol, Non, Daniel Fortescue. Daniel vu. Fortescue. t'as pas envie, du coup, quand tu verses tes céréales, Le t'as chat une de cassette de 64 qui tombe d'un coup d'un seul et qui te fasse démo. Tu vois. Non, tu t'en fous, en fait. Dans ton lait, comme ça. C'est ça fout la mort, un peu, tu vois ce que je veux dire. Déjà, ça gâche ton lait, en plus, ça gâche ta cassette. En plus, tu fais pas gaffe, tu te pètes une dent, c'est bon. Donc c'est vrai que c'était vachement problématique. Par contre, si t'avais pas le matériel requis pour, et Ouais. tu pleurais un peu en regardant ton super CD. Et du coup, moi, je préférais les paquets de céréales avec les cuillères qui changeaient de couleur dans la bouche. Oui. Pourquoi pas. Ouais, dans le lait chaud aussi. Elle... Moi, je préférais quand même mes démos, un titre justement de démo qui J'en t'a ai marqué. pas. T'en as pas Non, C'est pas grave. ça remonte à trop Pas grave. loin. Ah. Je me rappelle surtout que je bossais en magazine à l'époque pour ces magazines qui étaient des démos. Et parfois, j'avais la petite blague, c'est que je repartais avec mon magazine, avec mon article dedans, le CD, et j'avais pas le PC Bah, pour, pour faire tourner tout simplement ce jeu, cette démo. le Ça fameux. régale. Donc voilà. Ce fameux, mais justement, une pratique qui s'est perdue quand même au fil du temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on les retrouve plus. Pourtant, ça a quand même permis à des titres d'être découverts et surtout testés. Jusqu'à l'époque, finalement, c'était assez logique, assez courant finalement d'aller tester les jeux avant de... En fait, pour moi, je trouvais que ça justifiait l'achat d'un magazine de jeux vidéo. En vrai. Ah oui, Surtout qu'on était en mensuel, parce que tu avais bimensuel, mensuel, le etc. contenu du magazine, Non, c'est pas que le contenu suffit pas. était pas suffisant, mais c'était le petit truc en plus. Tu vois, sachant que tu étais quand même dans une époque où tu avais pléthore de magazines, donc énormément de concurrence pour couvrir l'actu PlayStation ou l'actu généraliste de toutes les consoles, tous les PC. Tu avais au moins 3-4 canards qui se battaient en duel chez ton buraliste. Donc le fait d'avoir le CD, et puis certains sortaient des CD, certains avaient une exclusivité pour ce jeu-là, en l'occurrence, le premier niveau, certains avaient de la vidéo, de l'interview, donc tu consommais déjà de la vidéo avant l'heure, et tu avais le côté un peu pratique. Je vais me taper mes 40 pages d'actu, de tests et de preview, mais à la fin, j'ai quand même un jeu, souvent une démo, parfois un jeu complet, mais j'ai au moins une démo, mon petit kiff, qui justifiait pour moi, parce que, rappelons-nous, la presse à l'époque, ça coûtait cher. Ça, alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, on cher. justifiait très souvent les prix des magazines par un objet, un substitut. Ouais, bien sûr. Moi, je me souviens que ma soeur apprenait autre chose. Et je me souviens, des fois, elle avait des trucs, elle avait vraiment des bijoux, des trucs qui étaient sortis, genre des magasins maquillage, La même chez moi. AISB, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que c'était finalement un argument de vente d'aller rajouter, c'est vrai, dans la pochette. Le rush de nostalgie. En plus, mais clair. c'est vrai, on revient de loin. Ah, c'est- Ça a bel et bien évolué. Et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que ça a totalement disparu d'après vous ou pas du tout? Non. Pas du tout. Heureusement, parce que ça permet même, il y a des jeux, des développeurs qui se saisissent vraiment de la démo comme une bêta-test à ciel ouvert. Oui. Alors, on veut pour preuve Octopath Traveler ou Triangle Strategy, qui ont fait vraiment leur communication et leur campagne de marketing autour de la démo. Ils ont dit, on vous montre le jeu, le moteur, regardez comme il est beau. Maintenant, démo tout de suite. Allez y jouer, 3 chapitres, vous conservez votre sauvegarde quand vous aurez acheté le jeu pour de vrai. Les mecs font le truc, il y a un questionnaire à remplir, c'était comment ça. Ils récupèrent les questionnaires, on affine la formule, on sort le jeu. C'est vraiment, là aujourd'hui, on a trouvé, enfin, heureusement, on a trouvé une valeur ajoutée supplémentaire pour la démo, ça. en fait. Plutôt que de dire early access payante, non, démo de quelques heures de jeu.
C'est exactement ça, et c'est ce que fait actuellement Steam avec son NeoFest. Alors il y a une pluie de démos qui est proposée. Alors justement, il y a une petite sélection qui a été faite, à commencer par The Wandering Village, une démo qui visiblement tape dans l'œil de beaucoup de monde. Alors c'est un jeu qui est prévu pour octobre 2022, qui avait un objectif quand même de 30 000 euros derrière son projet. Cet objectif a été dépassé au vu du succès et surtout des graphismes qui ont vraiment tapé dans l'œil, on peut le dire. Moi aussi, ça a été mon cas. Ils ont quand même récolté 156 000 euros à la place des 30 000 qu'ils voulaient. Oui, c'est carrément excellent. En tout cas, on voit une pluie de démos s'abattre et être mis à disposition sur la plateforme Steam. Mais finalement, c'est poser une question aussi. C'est de se dire, mais est-ce que ça a un véritable intérêt? Est-ce que c'est une véritable plus-value aujourd'hui de te proposer ce type de festival assez récurrent? Le dernier date d'octobre. Il n'est pas vieux, le dernier. Le dernier n'est pas vieux. Alors qu'en fait, tu peux tout simplement... le refund ne serait pas tout simplement les démos d'aujourd'hui, en fait. À chaque fois que tu achètes un jeu, tu as le moyen de le tester et de le faire refund. Est-ce que Steam n'est pas, en fait, la plus grande boutique de démos au monde? À la fois oui, à la fois non. Je pense qu'en fait, la démo, elle est... En fait, il y a un piège dans le refund, c'est que ta démo se fait par rapport au temps. Il est millimétré. 2 heures. C'est grosso modo, tu as 2 heures. Si en 2 heures, et c'est 2 heures temps réel, c'est tu achètes, tu as 2 heures montre en main, maintenant tout de suite, même sans que tu aies lancé le jeu, pour décider de faire un refund. Donc dans les faits, c'est moins. Tu vois, celui que tu ailles te faire un café, tu as 5 minutes contournées. Et c'est pas 2 heures que tu vas pouvoir refaire. Tu vois. Alors qu'une démo, comme tu as cité tout à l'heure, par exemple pour Triangle Strategy, où là, tu as 3 chapitres. Et ces 3 chapitres, tu vas les faire en 3, 4, 5, 6 heures, on s'en fout. Et en fait, une démo qui est maîtrisée, qui est contrôlée, comme là, ce qui peut être proposé, par exemple, c'est le développeur, l'éditeur, que sais-je, qui décide de l'expérience, qui décide du rythme et qui décide de s'arrêter à un instant T. Ouais. Tu as vu C'est assez le de trailer, finalement, de ton jeu que tu mets à disposition, quoi. d'une certaine manière, tu vois. Et tu décides, là, tu t'arrêtes maintenant, tu vois. Tu pourrais jouer plus loin si tu achètes le jeu. Si tu as mis 4 heures pour y arriver, je m'en fous, tu vois. Mais le contenu auquel tu as accès, il s'arrête là. Alors que du coup, pour le refund, c'est juste une espèce de course du vite, faut que je me fasse un avis, est-ce que je le prends, est-ce que je... Oui, t'as tendance à bourrer un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, vous avez le côté pression du chrono. Non, mais est-ce que... la démo, tu sais qu'elle est là. On te dit, voilà, comme tu as 3 chapitres, tu les fais dans le temps que tu veux. Et même des fois, par souvenir un peu du passé où je faisais pas mal de démos, t'es même dégoûté quand t'arrives à la fin. Tu te dis, j'ai pas pris mon temps, quoi. C'est déjà fini, quoi. Il faut que j'attende tant de mois avant que le jeu complet sorte. Donc. Ouais, mais du coup, on est d'accord. C'est quand tu lances le jeu que le chrono il se lance. Ah, peut-être, autant pour Ça, moi. c'est sûr et certain. Parce cas, que Steam, du coup, te dit que tu as passé 14 minutes sur le jeu et tu as 14 jours. Quand tu fais ton contrat, c'est tu as 14 jours pour demander à être remboursé. Si tu n'as pas dépassé les 2 heures de jeu, mais vraiment, c'est pas genre le téléchargement, ce genre de choses. Et au moment où tu lances ton jeu, tu as le décompte, Steam le prend en compte et du coup, tu as ton récapitulatif du temps passé sur le titre. Tout à fait. Donc en vrai, est-ce que tu as vraiment cette sensation de chrono? Parce que finalement, 2 heures, mais 2 heures, c'est bien plus que des démos assez gourmandes quand même. Ouais, mais ça reste une expérience qui n'est pas définie par les développeurs, qui n'a pas d'intention que tu as liée aux développeurs. T'as l'impression un peu truandée finalement. Moi, personnellement, je n'ai jamais refund d'un jeu et je pense que j'aime pas cette pratique. Même en ayant passé 45 minutes sur un jeu, je l'ai même pas refund. En fait, il faut voir le truc autrement. Est-ce que tu préfères qu'on te dise, t'as le jeu dans son intégralité, mais t'as un système de refund, t'as 2 heures pour te faire un avis dessus, par exemple. Donc là, t'as 2 heures et c'est 2 heures d'expérience une fois que t'as un tel jeu, tu l'as lancé. Ou on te dit, t'as 3 niveaux, tu prends le temps que tu veux, tu le découvres comme tu veux, tu peux en faire un aujourd'hui, un demain, un machin. Tu peux jouer à ce niveau-là, discuter un peu avec les collègues, les copains, comparer les avis, y retourner, etc. Est-ce que tu préfères avoir un peu du temps et le jeu dans sa qualité, tu sais que tu pourras pas le faire, ou un mode de jeu défini ou une partie de jeu bien définie qu'on souhaite te montrer pour te faire un avis. Je sais pas. Après, il faut se dire une chose, la démo, c'est comme une grosse bande-annonce. T'es quand même là pour en mettre plein les yeux aux gens. Moi, je me souviens que les niveaux de démo, que ce soit sur un Resident Evil ou autre, t'avais de l'exploration, t'avais un casse-tête, t'avais 3-4 zombies à tuer. C'est le résumé. Voilà, c'est le résumé parfait de ce que tu vas avoir dans le jeu. Donc. Mais justement, c'est quoi le meilleur moyen justement de mettre en avant un titre? Est-ce que c'est ce qu'on peut voir typiquement avec Cyberpunk, qui va te créer un événement, une soirée un peu type escape game? Est-ce que c'est aujourd'hui de mettre une démo? Qu'est-ce qui va vraiment créer un engouement et de la vente sur un titre? Faut les deux. Faut l'événement, faut la démo.
La démo, plus que le principe de bêta fermée, bêta ouverte. Je vais expliquer pourquoi. Bah- Ah, d'accord. Parce Je que reprendrai après. Parce que la bêta fermée, ce qui m'embête un peu, c'est que, alors, oui, je sais que c'est pour une question de serveur, etc. Mais t'exclus un peu les gens qui n'ont pas forcément bien suivi la com du jeu, qui sont pas inscrits en temps, en heure, aussi un côté un peu sélection. Là, la démo, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut décider d'y jouer et d'entrer dans le jeu. Je pense qu'on n'est pas d'accord. Et l'événement compte aussi, parce que l'événement, c'est, encore une fois, c'est de l'humain. C'est-à-dire que tu joues chez toi. Tu joues à ta démo, tu te hype. T'es pas tout le temps avec des potes à lancer une démo et te hyper. Donc t'as ta hype perso. Tu te fais ton kiff tout seul et tu iras le partager après. Là, t'as la seule présentation, tu vois des images qui tournent t'es dans l'événement. Évidemment que c'est des paillettes dans les yeux. Mais c'est pas grave, tu vis une expérience, ça peut aussi contribuer à ton intérêt pour un jeu qui n'était pas forcément manifeste. Par exemple, typiquement Elden Ring, de base, je suis pas un Moi, client mon de ce type meilleur de jeu. exemple, c'est Sifu. Sifu, je pense que c'est un jeu, si tu peux le voir et te dire, ah, il est pas pour moi. Ouais. En fait, tu l'essayes, tu dis, oh, en fait, non, ça va, je kiffe, ça reste jouable, peu Ouais. importe le niveau en fait des joueurs. Mhm. Et tu vois, c'est là où une démo pour moi est une je pense qu'il y aurait véritable plus-value. Il y aurait un Et PK, événement, ça aurait t'avais été pas bien. l'air tout à fait d'accord Ouais. avec les propos d'Alex. Non, en fait, il y a. Enfin, là où Nanix dit il faut les deux, moi je dis, surtout, ça dépend surtout des pépettes que tu as en tant C'est- que y a de ça. développeur. Ah oui. Voilà. Je peux pas. Un mec qui fait un jeu indé dans son coin, il est tout seul et on a des chiers d'exemples comme ça. Il va C'est pas pas faire un CD événement Projekt, à- la machine du Moulin Voilà, Rouge. faut aller chercher le moulin rouge, c'est évidemment chaque solution par rapport aux moyens, hein, Oui. mais et aussi chaque solution par rapport à l'orientation qu'a ton jeu. Par exemple, si c'est une démo, a priori tu parles à tout le monde. Si c'est une bêta fermée, tu vas parler déjà à un public averti. Et c'est ce que cherchent les bêtas fermées, hein, c'est de recueillir des avis de gens qui ont déjà l'expérience de la licence, du genre, etc. C'est ce qui se passe par exemple pour les jeux de combat, pour les MMO, parce que c'est des gens qui connaissent en fait le milieu. Tu et qui ont t'ouvres pas alors dans ce cas. non, mais en fait, ça dépend des volontés, tu vois. Ça Ouais. dépend à qui tu as envie de vendre ton jeu, pourquoi, pour quelles raisons. Si tu fais une démo avec le tout venant qui va sur Ouais, mais WoW, alors, qui va dire. tu prends le principe du développeur qui dit, bah, au plus grand nombre. Bah oui, Ouais. parce que tu développes pas un jeu pour une quête. Enfin, un mec ne te dit pas, je vais développer. Mon jeu, c'est un jeu de combat, j'adore, je suis passionné, etc. J'ai envie que le maximum de gens y jouent, en vrai, tu vois. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, tu fais pas jouer un maximum de gens à n'importe quel genre de jeu vidéo. C'est vrai, je suis d'accord C'est ce que avec je toi. veux dire. Mais Donc, c'est chacun ses méthodes et il y a une mais dernière tu peux méthode. l'inciter, ça aussi, tu vois. Oui, La démo, elle est là, hein, c'est pas, tu vois. Enfin, tu peux l'inciter, mais encore une fois, ça dépend vraiment ce que les développeurs veulent derrière cette campagne promo qui n'en est pas une. Encore une fois, la bêta fermée et le fait de, par exemple, faire des stress tests de serveurs, tout ça, c'est vraiment de la démo qui est carrément technique, tu vois. C'est Oui. pour que la sortie se passe dans les meilleures conditions, plus que véritablement chacun se fasse un avis. Et voilà, il y a une logique et une utilité à chaque moyen, selon moi. Je pense en plus c'est deux éléments qui sont pas forcément qui ne devraient pas forcément être mélangés en fait. Je pense que la vertu de la démo, c'est que la démo, tu es censé pouvoir y avoir accès lorsque le jeu est fini. Une bêta, c'est une bêta en fait. On est dans Ouais. une phase en effet de test de réalisation. Alors c'est vrai qu'il y a des possibilités de faire des démos quand le jeu est en cours pour en effet obtenir les retours, etc. Et c'est vrai que là on rentre du coup dans les notions de bêta, fermée, ouverte, etc. Mm. Sujet qui me fait penser à un sujet qui va arriver. Mais non. Mais en tous les cas, une démo par contre qui est accessible une fois que le jeu est complet, ça c'est déjà un autre avis, une autre discussion, je pense, et notamment sur la crainte, la peur que peut avoir un développeur. Dans le sens où, je prends l'exemple tout con, Pokémon Arceus, qui est sorti là Encore une fois, encore. J'ai que ça en fait, j'ai joué qu'à ça, je suis désolé. Moi je suis une fraude aussi, hein, je suis désolé, voilà. Moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'ai joué au Pokémon, voilà. Non, mais l'idée par contre en fait, c'est que Pokémon Arceus a fait naître une certaine curiosité à énormément de personnes. À tout moment, des personnes ont acheté le jeu, 60 balles. Ils ont joué 2 heures, ils sont allés dans les premières plaines, ils ont fait ah non, c'est vraiment moche. C'est vraiment une honte, tu vois. Mais finalement, est-ce que 2 heures c'est long ou c'est court dans des Mais le circonstances truc- pareilles? C'est qu'ils ont acheté. Bah ouais. Et si ça avait été une démo, je pense qu'à ce moment-là, tu backflips, tu vois. Et tu fais, en fait, tu vois, la démo, ah oui. ça, c'est genre, je veux pas. Et en fait, c'est un Ah peu oui. ce que disait Antoine par rapport. TPK, pardon, excusez-moi, c'est Ah qu'on oui. est, C'est on est vrai, à la la question qui télé. nous arrive, on est tous là, s'appeler par nos prénoms, on dirait qu'on se connaît. Non, mais- Salut, Laure. Laura. Laura. Oui, c'est Laura, hein, toujours pas Lola au passage. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu. Est-ce que tu prends le risque financièrement de proposer une démo, mais tu sais que les gens vont peut-être, du coup, potentiellement pas acheter ton jeu au final, parce que le jeu est complet. Ouais. Ou est-ce qu'au final, tu prends le risque qu'il y ait un paywall, mais qu'une fois que les personnes ont décidé d'acheter le jeu, bah, le jeu est acheté en fait. Et je pense que tu as aussi cette entre-deux un peu particulière. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le principe de démo, on dit que c'est encore très présent, mais je pense qu'il est au contraire très écarté.
On l'a Est-ce qu'il sur a pas Steam. plutôt évolué en fait? Moi, Ah, il c'est- a je- évolué, je- mais quelle démo il y a sur Switch, tu vois? Il y en a peut-être une, deux de quelques développeurs Oh, perdus, Ah tu vois. il y en a si, pas quand mal. même. Ouais, Oui, Sur il y des, en a sur des eu. gros Ouais. jeux, sur des grosses licences. Pas des gros jeux. Ah, Voilà. si. Tout à l'heure, Si, tout à l'heure, on parlait de Crash, on parlait de Monster Tekken. Hunter a eu sa Ah, démo. mais tout à l'heure- Ok. tout à l'heure, on parlait surtout de communication Non, mais autour de la démo. les third parties. Si tu ouvres pas le PlayStation Store, je vais pas sur le online de Nintendo ou l'online de Microsoft, comment je sais qu'il y a une démo en vrai? On va me dire, tu ouvres Internet, tu lis la presse spécialisée. Oui, mais parfois, tu peux passer à côté. Comment je suis au courant que tel jeu, il y a une démo? Des fois, je découvre qu'il y avait une démo pour Bah, tel ou tel jeu. alors, j'ai quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vois Étalon du cul qui dit justement Le si fameux. ton jeu est bon, bah tu sors une démo. Si ton jeu est moyen, t'esquives. Justement, est-ce que pour toi aujourd'hui, il y a ce côté où t'as cette, tu disais, ça peut être la plus grande crainte des éditeurs ou des développeurs de se dire, est-ce que finalement c'est un service que je rends à mon titre en le rendant plus disponible, plus accessible et donc potentiellement plus apte à plaire au plus grand nombre, ou est-ce que j'ai pas envie de faire une Pokémon, pour citer ton exemple d'Iku Foster, en proposant donc une démo qui pourrait desservir le titre en montrant, tu vois, un passage qui potentiellement ne serait pas le meilleur sélectionné du titre. Bah pareil, Cyberpunk. Cyberpunk, il a une démo, il fait pas ses chiffres, tu vois. C'est vrai qu'il avait fait sa démo, ouais. Enfin, tu vois, genre en fait, Cyberpunk, pour tous les tests, si je dis pas de bêtises, c'était sur un support qui était plutôt Oui, oui. bien, tu vois. Ouais. Et par contre, tu sors une démo sur PS3, tu vois, c'est une grosse blague en fait. Et tu peux pas faire ça. Donc, je pense, cette crainte, elle est là, elle est toujours là, elle est toujours présente. En plus que de toute façon, réaliser une démo, ça reste quand même un poil compliqué parce que on a quand même aujourd'hui des data miners qui sont de plus en plus qualitatifs. Donc, tu peux pas juste faire une démo avec c'est le jeu complet et à un moment, tu as une limite de temps qui fait ton jeu s'arrête. Il y a un data miner, il va trouver le truc, il va faire sauter le verrou et le jeu va juste, tu vois, passer outre. Franchement, je repense à Resident Evil avec les problématiques qu'il y a pu y avoir sur la démo, parce que là, il y avait un problème de compte à rebours. C'est-à-dire que même si tu lançais pas le jeu, ça tournait. Ouais. Donc si tu lançais juste ta console, c'était déjà pris en compte. C'est une grosse licence quand même. Donc tu vois, il y a aussi, je pense que ça dépend, ça varie aussi, comme on disait, de la taille des éditeurs, des développeurs. Ça et des varie équipes aussi, derrière. ça varie aussi, comme je disais tout à l'heure, TPK, c'est une question de porte-monnaie par rapport à la bêta. Là, je le rejoins là-dessus. Mais aussi préciser que c'est aussi une question de confiance. Combien de fois, nous, on nous présente, pour ceux qui sont sur le plateau, comment on pu tester des jeux dans des conditions de test, du coup. On va vous présenter des jeux, vous allez le voir en mode preview. Puis des fois, on te parle du jeu. Voilà, tu as un événement, on te parle du jeu. Puis le jeu, la date de sortie arrive. Puis t'envoies des petits mails. Il n'y a pas un événement. Tu sais, je te dis presque, j'ai juste appelé un truc. Il n'y a pas un événement, un truc. Vous inquiétez pas, ça vient. Donc, vous communiquez plus trop dessus. Parce que vous n'êtes pas non plus en slip à faire la teuf au moment d'envoyer vos versions. Il y a aussi une question de confiance, en fait. Donc, je pense que quand tu es confiant de ton produit et qu'en plus, tu sais que derrière, la communication va suivre, c'est peut-être plus facile de sortir une démo. Ce que je trouve dommage, c'est que pour moi, une démo devrait être obligatoire pour n'importe quel gros titre en soi, tu vois. Pour permettre aussi sortir un peu de casser le côté catégorie, le côté genre, le côté niche parfois qu'un jeu peut avoir pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est mon côté un peu bisounours, naïf et puis utopique, quoi, tu vois. Mais surtout, moi j'ai juste une question en fait, c'est est-ce qu'il y a encore des démos? Est-ce que les démos sont encore up pour les gros jeux qui sont sortis? Parce que moi c'est ça le point. Il y en a encore, oui. D'accord. Il y en a encore. De temps en temps, pas sur tous les titres, effectivement. Non, ouais, c'est du cas par cas. Là, Mais À une époque, si, FIFA, t'avais toujours Après, sa démo. D'autres jeux, t'avais aussi des démos, oui. c'est le choix, c'est le choix des éditeurs, quoi. C'est ce que je te dis, c'est que pour moi, ça devrait. Enfin, pour moi, au bout d'un moment, là-dessus. sur certains jeux, ça devrait être obligatoire. C'est démocratisé, en fait, on va dire ça. Mais pour quel type de jeu? Genre vraiment les AAA, les gros titres qui se veulent être survendus ou... Ouais, je pense que oui, parce qu'au final. Oui, je pense, les AAA, ouais. Et puis après aussi, non, tu vois, si un jeu comme Sifu a mérité une petite. C'est pour ça que je te pose Voilà. la question, Bon, parce que moi, je prends certains jeux indés, à mes yeux, je me dis, mais les gens adorent le regarder. Ouais. Les gens disent, ah ouais, il y a un vrai truc, il y a une ambiance, il y a, tu vois, cette DA qui est particulière, la sonorité qui vient entremêler Ouais. tout ça et rehausser le tout. Bah ouais, mais le Et le problème, jeu c'est s'en que- sort, et le jeu s'en sort bien avec une com minimum. moi, je l'ai vécu sur le Mac JV où justement on l'a testé. Il y avait Maëva, Pauline et tout. Et Maëva, au début, qui était un peu non, mais non, tu sais, c'est pas trop mon type de jeu, je vais me faire éclater et tout. Elle a kiffé, elle a acheté le jeu dès qu'elle est sortie. Elle y a joué tout le week-end. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, la preuve qu'il aurait fallu une démo, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas aptes, pas concernés. Et puis en fait, le feeling en main est tellement bon que tu te dis, bah ouais, mais tu passes à côté d'une pépite. Pour une nouvelle IP, c'est obligatoire, pour moi. Ouais, alors moi, Bon, je m'éclipse vite fait, faut absolument que j'aille aux toilettes.
Ah non, mais J'ai épicé un bol, j'en peux plus. un bol, pas plus. Un bol. Ouais, je reviens. Un bol. Non, fort. Tu le ramènes pas celui-là par contre. Tu le gardes. Bon, non, ça ira. Merci. Mais il est baisé celui-là. Non, mais on se le dit On a là. perdu le genre de bébé de professionnel. Vraiment Qu'est-ce qu'on va... Par contre, j'aurais dû lui demander de me ramener un café sur le retour. Ah, ouais. Ça, c'était une erreur. Ça. Ouais, ouais, Ah bah ouais. oui. Ah, hein, quelle c'est- erreur. Aïe aïe aïe. Ah, tu voulais te lever pour aller chercher un café, c'était pas possible. Ah non, je suis bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc. Après, il y a des. On va conclure Ah ouais. là-dessus, hein, mais oui. En Mais fait, je pense qu'on a, Ouais, on a, ouais, on a- on va- j'ai rajouté un truc, je me suis dit qu'en fait, non, il y avait grosso rien à modo, rajouter. là en vrai, je crois qu'on a plutôt bien fait le tour. On a bien Ouais, résumé je suis ça. d'accord. On est d'accord pour dire que finalement, les démos sont toujours aussi bienvenues. Ça reste quand même un bel outil d'accessibilité pour tous les joueurs, pour toutes les plateformes. Et continuez à nous en sortir. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir quelques pépites, profitez du NeoFest sur Steam. Peut-être que vous trouverez de quoi vous rassasier et vous satisfaire. On va repartir sur quelques actualités, à commencer par des chiffres d'entrée avec le film Uncharted. Uncharted qui serait passé à ça. Mais vraiment à ça du million d'entrées. Nanix, tu t'attendais à un succès un peu plus retentissant ou justement pour toi on est plus que dans les cordes, c'est génial. C'est très bien. C'est très bien pour Sony, c'est très bien pour PlayStation Studio du coup, parce que c'est PlayStation Studio qui est derrière ce projet de film. C'est très bien pour Tom Holland qui est Et vraiment la nouvelle Au plus coqueluche. bunkable debunkable. Ouais, lui et Timothée Chalamet, on sent que c'est les deux Ah, qui sont push, ouais. qui sont push C'est actuellement. marrant d'ailleurs, je me dis, ils se ressemblent un peu quand même tous physiquement. Oh, ouais, les cheveux, la coupe de cheveux non peut-être mais actuelle, même ouais. dans Ah ouais le physique et tout. Ouais. Bon. Assez fin, brun, la peau très Ouais, claire et peut-être, tout. ouais. Je trouve qu'il y a un... J'ai l'impression qu'il y a... Comment Comme François. Ouais, comme Ouais, France. voilà. Ah, Moi ouais, ah. Nanix, ah oui, effectivement. Ouais, c'est- Vas-y, mets la capuche en mode... on va te trouver un rôle de super-héros prochainement là. ça va Peter Je sauve Parker. des villes. Non mais écoute, c'est des très bons chiffres, sachant que c'est un gros projet pour PlayStation. D'ailleurs, on sait qu'ils vont adapter pas mal de leurs licences en jeux vidéo ou en série. Je pense à The Last of Us qui logiquement devrait malheureusement pas arriver cette année, plutôt au début d'année prochaine. Oui. Du coup sur HBO Max, si je ne dis pas de bêtises, ça. voilà, pour The Last of Us. En vrai, ça régale, c'est cool pour eux. Moi, je suis allé voir le film en ayant deux axes en tête. Est-ce que ça va respecter le jeu? Est-ce que c'est une bonne adaptation du jeu vidéo? Et dans ce cas-là, le A était très douteux Ouais, non, en mais rentrant sur le. vraiment, tu vois. même moi, je me suis... Ouais, mais ouais. attends, t'es sérieux, tu te refroques maintenant là Non je me- T'es comme ça là, qu'est-ce Ah que oui tu fais Non, je me défroque. Excusez-moi. Non mais non. Ah si, si. Excusez-moi, Ah bah, non Quand tu bois autant de bière que moi. Viens là. Je crois qu'il a pas fini, j'ai un peu peur. Viens là. Non, non, mais attends. Non mais là pour le coup, je suis à deux doigts de t'autoriser. Non, mais vous êtes ser- Non, mais attendez, moi, les gars qui peuvent. Non Mais mais attends, continue, tu sais en que plus, quoi. t'es arrivé, t'as lâché ton... Ah ouais, Ouais, j'avoue. mais je déboutonne quand je m'assois. Ouais. tu vois. On est- Sinon, je suis comme ça, tu vois. Ça va? Ça va Non, mieux? Non, mais ah ouais, mais T'as passé un bon moment? quand vous boirez autant de bière que moi, vous verrez que c'est nécessaire de déboutonner. le Mais comment ça boire autant de bière? On a commencé l'émission à midi. Genre, qu'est-ce Ouais, que tu racontes? mais dans la vie de tous les jours. Ouais, donc pour finir avec Uncharted, l'idée revenons- de l'adaptation. Revenons à nos séances de ciné là. Moi j'ai vu sur deux axes le film. Est-ce que c'est une bonne adaptation du jeu vidéo? Est-ce qu'ils ont su prendre des moments importants et les rescénariser, en tout cas les adapter à la sauce cinéma? Correctement. Oui. Il y a des Ouais. très belles refs au jeu, notamment la dernière partie qui est assez cool. Après, Uncharted, c'est un jeu d'aventure. Tout à fait. Le film est un film d'aventure, donc pour moi, je vais le baser sur le même topo qu'un Indiana Jones ou qu'un Benjamin Gates, qui pour moi sont Benjamin Ah. Gates, qui est Quand même, hein. qui a une très belle rêve, très beau classique. Et là, moi, j'ai été un peu déçu compte tenu de la matière première. Il y avait matière à faire beaucoup mieux. Après, c'est un secret de Polichinelle. Tu sens bien qu'il y a tout un projet de film, voire de trilogie derrière la licence Uncharted. Donc, à voir. Moi, je ne l'ai pas bâché. J'ai dit que j'ai trouvé ce film ni très bon, ni très mauvais. Ça se regarde. Les 2 heures passent nickel, tu passes pas un mauvais moment et l'action s'enchaîne. Donc ouais, les chiffres ne sont pas surprenants. Il y avait beaucoup de com autour de ce film. Il y avait beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient très curieux de voir comment la licence allait être adaptée et surtout voir si ça allait pas être une cata. Et puis Oui. Mark J'ai l'impression Wahlberg, Tom Holland, ça fait le taf. Voilà, J'ai j'irai pas plus l'impression loin. que c'est mitigé. Je te reprends justement Rob dans le chat qui dit juste dommage qu'on voyage pas beaucoup et sur les Voilà, énigmes sont tout à expédiées. fait. Pour un film d'aventure, c'est un peu triste. C'est exactement ce Mais que j'avais est-ce dit que dans mon c'est- avis. Ouais. D'après toi, un titre, justement, un film qui est dédié
aux joueurs, à ceux qui ont déjà eu connaissance de la licence, ou est-ce que justement c'est un petit peu un tremplin pour faire découvrir Nathan Drake à tous ceux qui ne connaissent pas? Et on va pas se mentir, le jeu se prête parfaitement en fait à un film. Bah déjà, vu que on est sur une version de Nathan qu'on ne connaît pas dans le jeu vidéo, ça rend Oui. Nathan Drake très jeune. Comme on l'a jamais vu. Comme on l'a jamais vu. Tu sens qu'il y a le petit côté, on sort une petite porte de sortie comme ça avec le Oui. film, on pourrait relancer une nouvelle trilogie en le voyant un peu plus jeune. Pour répondre à ta question, est-ce que ça s'adresse déjà à ceux qui ont aimé le jeu? Oui, parce qu'il y a plein de séquences, il y a plein de séquences qui rappellent évidemment des moments iconiques des jeux Des vidéo. jeux. Après, c'est un blockbuster, c'est un film d'action, et en Bah, réalité... d'où le fait qu'on demande Voilà, si c'est vraiment voilà, destiné voilà. à ceux qui Les connaissent gens le qui jeu. aiment ce type de film, qui aiment bien quand ça pète de partout, qui aiment se taper 2 heures d'action non-stop, bah, ils vont kiffer. Ils vont Après, je kiffer. rejoins Rob, le côté voyage d'Uncharted, pas ouf. Quoi. Justement, Foster et Oui. PK, est-ce que vous avez vu Ça va les pis, non? Uncharted? J'ai un épi là. Oh. Ah ouais. Non, non, non. Et écoute, ils sont vivants, ils font un peu Voilà, ce qu'ils c'est ce que veulent. j'allais C'est le dire. problème. Laisse-les s'exprimer. Exactement. Attends, bonjour mes cheveux. Arrête de te moquer, toi. C'est pour lui, je dis ça va les pis. Oh là là, mais je peux rien dire. Et moi, je suis pas rentré en reboutonnant, quoi. Genre, c'est un problème. Non, pas mais vu le justement, vu, J'ai- pas vu. Pas vu le film, Et j'ai pas pas envie de le voir. joué au jeu non plus, donc en fait, je suis pas. Ah oui, justement. C'est un peu à Qu'est-ce que côté. vous faites ici? En L'un fait, n'empêche je pas suis- l'autre. C'est vrai ça. En fait, je suis curieux. Le film attire ma curiosité. Moi, je suis juste pas très client cinéma, du coup, forcément, D'accord. je passe à Préférais côté. le voir chez toi, attendre plus tard. J'aimerais la le voir avec ton diffusion. Anix, hein. Déjà, j'attends qu'on notre petite séance se fasse un jour. Eh ben, ça marche. Mais le Mais truc pas en- sur Uncharted, du coup. Pas sur Uncharted, parce que tu l'as déjà vu sans moi. Merde. J'avoue. Mais le truc en fait, c'est que prendre un rendez-vous bien spécifique, aller dans un lieu bien spécifique pour se bloquer pendant un temps bien spécifique et mettre un film, C'est flemme. ça me saoule. Ah ouais, de ouf, Ok. c'est pas ma cam. Pas le droit. Mais c'est pour Donc- ça qu'on recense c'est ça. Très bien. les avis de chacun. TPK, vu, pas envie de J'ai voir. pas vu, j'ai pas joué Uncharted. Non, et pour moi, c'est une faute. hein. J'aimerais beaucoup faire les Uncharted, donc j'attends le bon Ah, moment. j'ai cru que c'était une faute le film. J'ai fait ah. Ouais, non, moi j'ai pas vu le film, je pourrais Non. pas m'exprimer sur la qualité. Voilà, j'aime bien l'Indiana Jones. J'aimerais beaucoup connaître Voilà. les avis de gens qui Eh ben, ne connaissent pas Uncharted, Alors, en fait. moi, je sais pas si ces personnes-là l'ont vu, mais ouais, c'est 12 sur 20 le film. Film du dimanche Voilà. soir, pour moi. En vrai, moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui ne l'ont pas apprécié. Bon, écoutez, si ça en convient à certains, C'est pas, si ça c'est convient pas, pas, c'est pas horrible, hein, c'est pas ignoble à regarder. Hein. Tu C'est l'as un vu, film toi du dimanche Encore. soir, vraiment. 20h45, voilà, tu te poses. Bien, ça. Bon, bah Avec- écoutez, avec les parents, avec les darons qui. on a bah ouais, c'est Un film avec les darons, ça. voilà, vous aurez peut-être l'occasion de le rattraper directement dans votre salon, comme votre jeu, grosso modo. On va enchaîner cette fois-ci avec un projet. C'est la fameuse série live action sur One Piece. Alors ça a fait crier, hurler, quitter le Ah. plateau Ananix, Kamesinin, Au moment Ancient. où je pars, je vais rejoindre Polo. Et puis je reviens quand vous avez fini cette Ouais, nuit. mais est-ce que vous avez vu à quel point le projet va être coûteux, puisqu'on parle quand même de 10 millions investis par épisode. Est-ce que pour vous, ça Par vous semble... épisode. Ouais, 1h10, donc on est à 100 millions. Un truc comme ça. 100 millions, c'est 300 de moins On est- que la première saison du on est- Seigneur des Anneaux sur Amazon. Voilà, on est presque sur le même prix qu'un Game of Thrones. 350. Grosso modo. Est-ce que justement, au vu de cette annonce, les live action, ça fonctionne jamais très bien? Non, mais surtout qu'il y a quand même une mauvaise histoire d'amour entre Netflix et les animés. Voilà, faut le dire. Au bout d'un moment, Netflix, les animés, Death Note, au secours. Même si c'était de Oh, c'est vrai que l'animation. Death Note, c'était terrible. Ouais, même si c'était l'animation au secours, le remake de Senseiya, je voulais me battre tous les jours. Là, déjà, le casting. Rappelle-toi que lorsque les images, les Non, mais photos on- des acteurs sont sortis, tollés, quoi. Enfin, Ouais. Mais justement, est-ce que là, vous le sentez bien, ce projet? Ça non, vous je- rassure d'entendre des échelles, justement, des chiffres aussi onéreux, où vous êtes en mode, Alors, mais ils sont en train de tout jeter par la fenêtre, Alors, ça va. s'ils mettent autant de thunes, c'est qu'ils ont quand même l'ambition de vouloir faire quelque chose de mouse costaud. Et en vrai, je me dis qu'il y a peut-être un monde, où ce serait intéressant de voir avec cet argent qu'est-ce que va donner, tu vois, les effets spéciaux, les machins. Parce que les mangas, c'est hyper compliqué à adapter. Regarde Dragon Ball Evolution, c'est pas possible. Enfin, il y a des choses qui Bah, sont... on a eu Bleach, on a eu Parasite, on a eu Death Note, on a eu. Mais quand c'est des dramas un peu comme Parasite, etc., c'est Mm. c'est facile.
Death Note, ça aurait dû être Ah, ça. mais attends, tu parles de Non, quel on parle- non, on parle- parasite non, non, on parle pas du même, on parle pas du. Moi, Mais, je parle du manga, ouais, ok, parasite. ok, rien à voir, rien à voir. Mais Death Note, normalement, ça aurait pas dû être si compliqué que ça à adapter. Et Death Note, c'est horrible. Donc, Je suis d'accord. En fait, il y a toute une imagerie dans le manga, dans l'animé, qui est très exagérée, qui est très impressionnant, qui est très explosif et qui, je pense, est excessivement dur à reproduire pour des acteurs véritables. Et je rejoins énormément Nanix là-dessus, c'est que moi, je regarde ça de très loin, un peu avec une baguette, tu vois. On va voir si ça vit encore d'ici quelques mois à sa sortie. Pour le moment, il n'y a pas eu un seul live adaptation qui était rassurant, Ouais. justement. Et pareil, Death Note, je te mais rejoins 100%. les coups de poing de Luffy, tu vas les faire comment? Parce que tu sais, il y a le projet de film live action sur les Chevaliers du Zodiac. Mais tu sais que à chaque fois que les mecs ils mentalisent, t'as le signe du Pégase qui apparaît au-dessus du héros, il fait les signes de la constellation et il donne son coup. Mais comment tu vas faire ça, quoi, tu vois? Déjà, faut le faire. Si tu ne le fais pas, c'est pas une bonne adaptation. Enfin, t'es pas en termes d'immersion, c'est pas bien. Et il y a là, comme ça, quand je me le dis, il y a 95% de chances pour que ce soit cringe. Que ce Donc soit ne le faites cringe. pas, en fait. Après, TPK, tu vois une cowboy bebop incoming ou tu Ah ouais, te ça. dis ça. il y a Oh mon dieu. ou il y a encore un potentiel, des chances. Il faut lui laisser sa chance. Écoutez, en ma qualité d'expert One Piece, je dirais que je suis vraiment très attaché à la qualité de la réalisation de ce live action. Donc, je souhaite de tout mon cœur que ça ne refasse pas une Cowboy Bebop que je n'ai pas vue. C'est qui l'actimite Pardon, personne. Si, Je suis sûr que si. Ça va aller. Ça va aller. Vous Non, voulez qu'on mais passe à une je m'en autre actu ou quoi M'en fous de One Piece, faites ce que vous voulez, faites Bon. des Ah, tu live peux pas- action, Non, One Piece, faites des mangas érotiques, faites ce que vous voulez. Bon, bah les couilles. Très bien. De toute façon, je regarde pas One Piece. Par contre, le premier qui foire, le prochain film Alien, je vous jure, je défonce tout. Voilà. C'est une série, déjà. Oui, mais il y a un film prévu aussi. D'abord la série. Bon, Oh. par contre, il y a un truc, c'est qu'on a Ouais. quand même des youtubeurs de l'époque qui, tu sais, essayent de faire du live action à Des eux-mêmes, fan-made. très amateurs, très amateurs, et qui finalement Qui rendent pas réussit si mieux. mal en vrai. et qui tu vois. réussit mieux que ce qu'on fait en injectant plusieurs millions, Donc il effectivement. y a peut-être un espoir. Il y a Dans peut-être un un monde, espoir en fait. dans un monde, il y a moyen. On va enchaîner très vite Oui, vas-y. sur de l'autre actualité. Cette fois-ci, vous jouez un peu à Sea of Thieves, c'est le meilleur jeu Non. de tous. Le Non meilleur jeu. Ah, ok. Ah bah oui, c'est le meilleur jeu. Moi, je le dis. Ah, je peux pas le dire, je joue pas. Donc. Sea of Thieves, bah, c'est parce que t'as tort. Ok. Voilà. Voilà. Belle On ambiance. recale. Bah ouais, faut dire Ouais. les choses. D'accord. On m'a demandé de dire les termes aujourd'hui. Ouais. Alors, Rien je que dis depuis les Jack termes. Sparrow, Oh, mais voilà. je me dis. Franchement, je te jure que c'est qui, quoi incroyable cette aventure qui est proposée. Sea of Thieves ici, pas du tout. Je passe à côté. Oh là J'ai là. pas Mais, d'amis. mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. J'ai Ce n'est pas d'amis définitif. pour jouer à ce jeu. Où est le chat? Ramenez-moi de la famille, s'il vous plaît, des gens viables. J'ai vu des potes jouer. T'as voulu J'ai jouer vu des potes jouer par contre, justement. Ça a l'air sympa, ça a l'air très chouette. Ouais. Mais Pas le temps pour tout faire. Quoi. Ouais. Non, c'est Non, vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais voilà, typiquement, ils jouent avec des potes. Faut des potes qui jouent C'est aussi. un bon délire. Mais faut des on a, potes déjà. on a Ouais. tous des potes qui Non. jouent, il y a toujours des gens qui jouent. En tout cas, excellent jeu tout de même qui renonce à l'un de ces modes. Alors un des modes que certains estiment comme étant un mode phare, mais finalement quand on commence à regarder d'un petit peu plus près les stats, les données, bah, seuls 2% des joueurs, enfin, 2% du temps de nos joueurs sont consacrés à ce mode arène. Un mode qui va disparaître. Alors on le mentionnait tout à l'heure, Sea of Thieves, c'est aussi un jeu qui n'a pas pris le meilleur des départs, mais qui s'est plutôt bien rectifié par la suite, avec Ouais. de l'ajout de contenu, pas mal de crossover, hein, comme tu le mentionnais. Ouais, le- Jack Sparrow pendant le 3, la petite annonce là, qui a bien Mais oui. régalé, ouais. Ouais. Mais oui. Alors, il y a un côté où on a envie de dire ça manque un petit peu de ce côté combat naval. Hein. Il y a des jeux aujourd'hui issus d'Assassin's Creed qui essayent de recréer comme Ouais. certains auraient voulu le voir dans Ah, Black Sea of Flag, Thieves. Et bon, pour le moment, c'est le cas. Justement, quand vous voyez ce genre d'annonce arriver, genre le mode arène, un mode, peu importe que vous le connaissiez ou non, sur un jeu qui est dans le déclin comme ça, est-ce que vous êtes en train de vous demander s'il y aurait une réorganisation, une reconstruction autour de ces modes de jeu? Justement, on est en train d'innover un petit peu. Vous voyez ça un petit peu sur l'œil. Bon, ça a raté. Je connais pas assez le jeu pour pouvoir. Là, pour le coup, je connais pas assez le jeu pour pouvoir voir un peu l'ampleur de la déception, de la bonne nouvelle, de la cata ou de l'excellente trouvaille d'abandonner ce mode-là et des conséquences que ça va avoir, j'avoue. My bad. Moi, je trouve ça toujours frustrant, en tout cas, d'avoir accès à un mode et qui d'un coup d'un seul on te le Tu peux retire. plus. Ça horrible. Mm. Genre, t'as toujours des modes un peu, des fois un peu bizarres dans les jeux, tu sais. Ouais. Et t'as- Dominion Quoi Rendez-nous Dominion
C'est quoi ça Sur League of De Legends. mignon. Tu sais, c'était les 5 bases à capturer C'est vrai. Ouais, en ça me dit un truc. 2013 ou 14, 12 même peut-être. Et tu peux plus jouer. Et on peut plus. C'était marrant, Dominion. Ça, c'était le vrai jeu. C'est réveillé d'un coup, quoi. Oh. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu ce genre d'idée en fait. Trop bien. Moi, je trouve ça ça leur coûte trop cher à maintenir, c'est dommage. Ça a frustré une partie des joueurs, c'est dommage. Mm. Et il y a des joueurs qui, dans le futur, vont commencer Sea of Thieves et ne Connaîtront pas ça. pas ça, c'est exactement ça. Alors, ils ont jusqu'au 10 mars en tout cas pour faire connaissance avec pour le moment. Alors forcément, il y a des gens qui utilisaient tout de même ces arènes, qui avaient récupéré des récompenses issues de ce mode de jeu-là. Donc visiblement, ils ont prévu donc pour ces personnes-là de les récompenser avec quelques cosmétiques, entre autres, les rappelant qu'ils ont participé à ce mode arène, ce mode de création. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un petit renouveau quand même sur Sea of Thieves quand on voit justement les partenariats et le contenu aujourd'hui qui est beaucoup plus présent? Là, on lui a reproché à une époque d'être vide et redondant. Alors, de mon œil extérieur, donc de pas du tout d'expert, moi j'ai vu le jeu, il s'est lancé, c'était des bateaux sur la mer qui se tapaient dessus. Voilà. Aujourd'hui, c'est des bateaux sur la mer qui se tapent dessus. C'est littéralement la vision que j'ai du jeu. D'accord. Donc, est-ce qu'il se révolutionne? Est-ce qu'il y a vraiment des gros changements? Il y a sûrement des changements internes au T'as jeu. Jack Sparrow maintenant qui se bat sur la mer. Avec Jack Sparrow au milieu d'autres pirates. Donc il y a sûrement des changements en vrai qui font plaisir à des joueurs et aux gens qui jouent. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça a pas l'air d'être. La formule reste Ouais. la même. Quoi. En fait, on a surtout la confirmation que les gens qui jouent à Sea of Thieves Ne joue joue- pas au mode arène. Voilà, et surtout, en fait, ce qu'on va chercher dans ce genre de jeu, c'est le fait de grab des potes ou des gens Ouais. avec qui on s'entend vaguement. Et c'est de s'inventer le délire de bataille navale, pourquoi pas, mais surtout d'exploration, parce que c'est ce que le DLC avec Jack Sparrow, enfin tout le moins le contenu supplémentaire de Jack Sparrow promettait. Donc au final, on est sur une quasi-expérience MMO, en fait, et c'est ce que les gens Complètement. recherchent dans ce Mais jeu, c'est voilà. exactement ça. Et sur le MMO, les gens qui font du PVP, HL ou le mode arène ou du 3v3, ils se comptent aussi pas. Enfin, c'est pas la majorité, quoi. Donc, au C'est final, ça. on a la confirmation que ce que les gens veulent sur Sea of Thieves, c'est juste faire n'importe quoi avec un bateau. Et c'est pour ça que c'est un très grand jeu. Et c'est pour ça que ça marche très bien. Il y a les îles brumeuses, justement, qui arrivent sur le jeu. Un jeu qu'on pourrait penser mort et qui pourtant ne cesse d'accueillir de nouveaux joueurs au fur et à mesure. Et c'est plutôt cool, puisque, je le précise également, au cas où vous lancez un jour de façon random, il y a une communauté qui est quand même hyper accueillante. Vraiment, si vous y connaissez rien, vous allez tomber sur un mec random. Ah ouais, Il va vous prendre sous son aile comme ça. le Et, RP, vraiment, ah ouais, non, vraiment, ils sont excellents. le RP Excellent Sea of jeu. Thieves, Voilà, on peut. exceptionnel. Les pirates. J'adore. Non mais voilà, moi le RP qui me fait rêver, c'est le RP de pirate. On va Oh pas là se là. mentir. Les streamers, les streamers Sea of Thieves, ils Oui. sont toujours maquillés, déguisés, et tout, Excellent. c'est exceptionnel. Excellent, exceptionnel en tout cas, on adore et bon on verra si ça continue. On enchaîne aussi très rapidement cette fois-ci, on va finir avec cette news là. Très rapidement, Apex Legends arrive sur mobile. Ouais. Oh, surprise! Ça faisait très longtemps que c'était annoncé. Ouais. Ça fait peut-être bien plus d'un an qu'on s'attendait à le voir arriver. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit bel et bien annoncé, il n'arrivera pas sur notre territoire. Ce sera, alors ça nous concernera uniquement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, la Philippines, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, l'Argentine, la Colombie. Oui, presque le monde entier, sauf nous. Bah, tout le monde sauf les connards d'Elitis PC, en fait. C'est vrai. Dont je fais partie. Donc finalement, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me Mais sens- tu regardes, c'est tout là, c'est déployé Ah, sur c'est toutes les régions fortes mobiles. Exactement ça. Toutes. C'est toute l'Asie du Sud-Est. Du Sud-Est, Pour Amérique commencer. latine. Et ouais, l'Amérique latine. Forcément. Meilleur move. Là où ça fonctionne, justement, un titre qui, d'après vous, se prête très bien, un Battle Royale comme ça, en mobile, sur ces territoires-là, où vous dites, bon, bah, c'est une tentative, maintenant à voir si ça fonctionne ou pas. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, quoi. Ah ouais. C'est surtout nécessaire. Attendez, le FPS sur mobile, là, attendez, il y a Call of Duty Mobile qui est en train de Oui. tout péter. Fortnite, ça fait bien longtemps qu'ils ont arraché la gueule de Apple Ah, mais Store. est-ce qu'ils tellement arrivent ils pas savent trop plus faire. tard? Ah non, bah Non. oui. Parce qu'on rappelle Dans un que monde où il y a un Apex, Call of Duty 2 qui C'est arrive, ça. dans un monde où, tu vois, il y a quand même... C'est un poil tardif, très honnêtement, mais après, Apex, faut bien s'imaginer que quand Apex se lance, on n'est pas sûr du succès du bousin. Hein, parce C'est que ça. Ouais, c'est Fortnite vrai. est en train de tout péter, PUBG s'est pété les dents juste Et je pense quelques que mois avant. s'il se lance, c'est que quand Après, même. PUBG se porte bien ailleurs. S'il se Sur la lance, c'est version que. mobile. S'il se Mobile. lance, c'est que Tout à au fait. pire, si ça prend pas, c'est pas très grave. Faut qu'il le fasse, même en termes de développement et de rayonnement. Ils sont obligés Pour de moi, le c'est faire. très grave hein, si ça prend. Ah ouais pas. Bah bien sûr, parce que Apex, qui est un Battle Royale, aujourd'hui, la formule Battle Royale, elle migre vers le mobile. Mais genre, Ah, mais c'est exactement ça. ça part sur mobile. sur La genre, survie et du puis sur BR en PC. dehors de Warzone, honnêtement, elle est sur mobile. Elle est sur pour mobile. ces licences-là. Il Donc, Ok. Il faut absolument Bon, migrer ce genre. bonne vers le nouvelle, Bah oui. mais effectivement, que ce soit sur iOS et Android, sur nos territoires, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une explosion, un enthousiasme et un engouement
de ce nom. Bon, en tout cas, voilà, vous avez l'info. On n'est toujours pas concerné. On verra si c'est notre cas à un moment. C'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Et si on a dit que c'est tout pour la revue d'aujourd'hui, c'est que c'est le grand lancement du débat. L'obscurité contre la lumière, le monde ouvert contre le monde fermé. Nos deux combattants s'alignent. Alors que pas du tout en plus. Non. Ouais, alors que pas du tout. Alors que pas du On se l'a tout. encore dit ce matin. On est globalement d'accord en plus. Mais, Ouais, qu'on avancerait main dans la main, c'est mais ça. qu'on doit quand même. T'as introduit ? Elle a introduit. Je peux introduire, évidemment. Alors, Introduisez, allez. Allez boire un verre avant. Oula, non mais non. du coup, grosso modo, on a donc en ce moment une grande vague de monde ouvert qui débarque, plus ou moins ouvert, plus ou moins fonctionnel, plus ou moins fonctionnel. Et plus ou moins. Tu veux parler de surtout, Pokémon ou qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Plus ou moins ouvert. Ouais, et ouais. surtout qui font plus ou moins Peut-être sens. Kirby. Alors. Entre autres, c'est marrant, c'est vrai que ça se tourne beaucoup Nintendo là. Ouais, c'est vrai. En tous les cas, on a 2 grosses licences ici qui sortent là à une semaine d'écart, 2 mondes ouverts absolument gigantissimes. On a d'un côté Horizon, le deuxième du nom qui est sorti, et évidemment, on en a parlé en début d'émission, Elden Ring. Je suis désolé à toi qui en début d'émission a râlé. Oui, on va reparler encore une fois d'Elden Oh Ring. non. Et si. Et du Oh coup, mais vraiment, on en a marre du tabassage marketing. Je quitte cette émission de Mais ce t'es pas. payé Mais t'es payé pour parler je suis d'Elden Ring. payé au monde ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Ah Plus je oui. dis ouvert. À chaque fois que plus tu je suis prononces payé. monde ouvert, tu as une commission. Exactement. Très C'est ça bien. que j'ai essayé d'en parler sur toutes les chroniques. Ça va Let's pas go. passer. Et du coup, en fait, on se pose la question, justement, est-ce que le monde ouvert n'est pas devenu une mode qui est qu'on colle un peu partout, etc. Ou alors, est-ce que c'est pas devenu en fait essentiel pour le jeu vidéo de devoir se justifier d'un monde ouvert? Donc ici, avec Nanix, on va Ouais. mettre en avant ce qu'est un monde ouvert, ce qu'est un monde fermé, Enfermé. le plus, le moins, pourquoi Moins. l'un est supérieur à l'autre. Nanix, Ok. Du pas aller coup, dans ton corps. Du coup, moi, je suis le mec open de ce débat. Il Il est faut quand même open. rappeler rapidement ce qu'est un monde ouvert. C'est d'abord un monde libre. L'idée du monde ouvert, c'est que ton personnage peut se balader librement dans un espace assez gigantesque, un gargantuesque, j'ai presque envie de dire. Vraie Et dans- question. Oui. Non, je peux te. C'est une vraie question. Mais est-ce qu'un monde ouvert sont fermés d'esprit? Quoi? Je pas compris la question. Est-ce que les mondes ouverts sont fermés d'esprit? Réponds. Est-ce Kandan, que- Kandan, Ah, c'est une vraie C'est une question. bonne là question. vraiment, Bah, la Philosophique, question ça est va. tellement existentielle Ouais. que d'un coup, ça m'a Tu sais paru quoi, ça- obvious. Il faut que je. Ah ouais, je suis. Là, je suis soufflé. Oh, je suis en galère Parce que là. Bah, tu sais quoi, visiblement- je vais boire de l'eau. Ah. Le temps que je réfléchisse à une réponse. Tu veux du sel avec? Je suis soufflé. Du Voilà. tout. Bon, là, Euh, là, tu vois, je serais à ta place. Ça serait tellement difficile de reprendre. Tu sais quoi? Bah, je vais reprendre, mais sans répondre à la question. Donc, je disais, un monde ouvert, c'est avant tout un monde libre dans Le lequel boss. le joueur fait, donc du coup, a des actions libres dans ce jeu. Et surtout, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas les fameux murs invisibles. On n'est pas complètement enfermé. On n'a pas ce côté tunnel qu'on peut avoir dans un niveau fermé, donc dans un univers de ce qu'on appelle des tableaux finalement. Ce qu'on appelle, je sais pas, des tableaux, des stages. Là, on est typiquement vraiment dans un endroit où ça peut être sur, généralement, monde ouvert, souvent une île, un archipel. Ça peut être aussi sur Un archipel. un archipel. Un archipel. Un archipel. J'ai dit quoi? Une archipel. Non, je dis une île, un archipel. Ok. Tu regardes le replay. Ou évidemment une étendue d'eau, sachant que dans le monde ouvert, il y a différentes spécificités qu'il faut déjà aussi pas mélanger monde ouvert et ce qu'on appelle bac à sable, donc sandbox, dans lequel là on emmène un personnage, enfin le joueur, dans un endroit donné avec des actions à faire, on lui donne toute liberté de déterminer de quelle manière il va réaliser l'action. Évidemment, il y en a toujours une qui lui est plus ou moins suggérée, mais il a plusieurs façons de faire. Assassin's Creed, typiquement, où on vous suggère fortement de l'infiltration, mais si vous voulez sortir votre dague et planter un petit peu tout le monde, vous pouvez le faire. C'est à vos risques et périls, évidemment. On a après ce qu'on appelle les mondes ouverts, donc dits statiques, avec une map donnée qui ne bougera jamais. Typiquement GTA, typiquement Marvel Spider-Man, dans lequel vous avez plusieurs différents types d'interactions. Avec toujours ce côté, il y a une histoire dans l'histoire. Et des quêtes secondaires qui sont souvent là pour augmenter la durée de vie du jeu, augmenter la durée de vie de l'expérience, vous donner aussi ce sentiment, je suis libre, à tout moment, je suis pas obligé de me taper la trame principale. Si j'ai pas envie de me fader ce boss tout de suite, je peux aller tranquillement aller récupérer des costumes, ou aller faire des missions secondaires, ou alors castagner du méchant gentiment. Et aussi le monde ouvert qu'on crée soi-même, type Minecraft. Voilà. C'est tout pour moi pour la définition d'un monde ouvert. À toi, mon cher Foster. Oh là là, on dirait un open mic. Vas-y.
Moi, j'ai pas autant de. Mets la capuche, définitions mets la à lui- capuche. Vas-y. Oh, le thug. Rap contender du monde ouvert. C'est l'open mic, on est open pas- world, les gars. Des mecs qui sucent des cartes graphiques. J'en peux plus. Non, mais en vrai, j'ai pas autant de définitions et aller creuser de ce que vient de dire Nanix en effet dans le monde ouvert, parce que le monde ouvert pas est arrivé d'argument. après. Mais c'est juste que le monde fermé est évidemment quelque chose dont on a plus l'habitude de maîtriser, de connaître, de côtoyer pour être un peu plus précis, tout du moins dans l'histoire du jeu vidéo. C'est bien évidemment du coup un monde qui est fermé, littéralement, qui est véritablement délimité. Tu as ton point de départ, tu as ton point d'arrivée, des fois un point d'arrivée qui peut être varié, mais dans lequel en tous les cas il y a des limitations. Un environnement dans lequel il y a tout de même des possibilités qu'on va te donner en amont ou dans lesquelles tu arrives dans le niveau avec et avec lequel tu vas devoir jouer, utiliser pour trouver des solutions. Exemple concret, Mario. Mario Odyssey, on a des niveaux qui sont quand même gigantesques. Beaucoup de personnes, j'avais déjà lu, je crois, passer le monde ouvert du jeu de plateforme. Non, évidemment. On est dans un monde qui est fermé, cantonné, mais on a quand même cette possibilité d'aller d'un objectif à un autre et également et surtout en fait de résoudre des puzzles qui sont mis là à un instant T pour arriver du coup à récupérer ces différents éléments. Donc, partant de là, en fait, on n'a pas forcément cette notion d'infini, cette notion de très grande créativité, cette notion de j'ai envie de faire un peu ce que je veux, etc. Alors, le côté un peu linéaire. Mais on a un côté linéaire et ce qu'on préférait qualifier, c'est une linéarité maîtrisée parce Ah que oui. par contre, Scénarisé. Ah là là. scénarisée parce Qui qu'en sont fait, bons, qui sont bons. dans les niveaux qui sont fermés, on a une gestion du rythme qui est bien évidemment beaucoup plus contrôlée. Alors, Oui. quand on parle d'un Mario, ça va être légèrement différent, entre guillemets, quoique on arrive au centre du map par moment, tu vas regarder autour de toi, tu vas avoir un point d'intérêt, tu vas y aller, et bref, on va t'amener du coup. On a un excellent exemple que je ne peux que valider sur notre écran à nos côtés. Half-Life 2, meilleur monde fermé, évidemment. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Nintendo? J'ai pas fait Half-Life 2. Ah, Je dois c'est sortir. J'avais pas de PC, on l'a dit tout à l'heure, moi je suis désolé, je fais ce que je Ouais, peux. Hein. il me faut de l'eau parce que là j'ai les L'Orange articulations Box. qui... Ah, Alors je l'ai eu, Alors, j'ai joué à Portal. à l'Orange Box. Je joue à Portal. Je suis pas ça que Half-Life, je suis désolé, c'est un jeu que je dois me faire absolument. Oui. absolument. Absolument. Mais du coup, on a quand même une gestion du rythme qui est donc très forte, par exemple pour des RPG. On peut citer des The Last of Us ou potentiellement différents types de FF. Ou Resident, Du coup, ou Resident Evil. Resident Evil, Undertale, pour rentrer dans des jeux indépendants également, qui du coup vont avoir une gestion de rythme qui va être maîtrisée. Là où justement le sens du jeu vidéo va pas uniquement du coup se donner sur toi ce que tu as envie de faire, le joueur il fait un peu sa vie, mais sur ce que le développeur a envie que le joueur fasse. C'est un peu plus dirigiste, un peu plus linéaire, certes, mais il va du coup maîtriser ce rythme. Et ce qui permet du coup d'avoir une expérience qui va être beaucoup plus contrôlée, que ce soit dans le système de découverte, mais que ce soit également dans la gestion de la difficulté. On en parlait justement avec Nanix hier soir au téléphone, où tu commences dans Breath of the Wild, tu sais pas où tu vas, tu te fais têche par le vilain monstre au début, tu ne comprends R, l'espèce de robot tourelle Ouais. là. Les sortes de gardiens, ouais. Tu sais, qui sortent. Elle, le gardien. Voilà, qui ressemble à un rocher. Tu le croises, tu dis oh, c'est mignon. Ah, je meurs. Bah attends, c'est sûr, il y a d'autres mecs sur le net qui les ont battus. C'est sûr. Frame 1, je le bats. Ah, bah d'accord, au bout d'une heure, tu comprends que tu ne dois pas le battre et qu'il faut fuir, quoi. Mais à l'inverse, on a quand même des jeux qui sont fermés, qui vont potentiellement du coup t'offrir ce genre de liberté, mais liberté qui est tout de même contrôlée. Ici, on va penser à Dark Souls 1 par exemple, qui dès le début va te permettre d'aller à 3 chemins différents. T'as un chemin, tu fais 2 pas, t'as des squelettes qui repopent à l'infini, tu fais c'est quoi ce bordel? J'ai arrêté là. Tu te fais éclater parce que c'est pas la route que tu dois prendre, mais tu peux la prendre, mais c'est pas la route que tu dois prendre. Donc on te suggère. Ou un autre chemin, on te la suggère, Ouais. mais en effet, on ne te permet pas forcément d'y aller. Par contre, un jeu linéaire va devoir se glisser et trouver des solutions peut-être un peu plus créatives que de maigres quêtes secondaires pour fournir par contre de la rejouabilité. Il a Ouais, dit bah, maigre, hein. ouais, l'avantage dans le. Là, il a drop de Mike. Non, mais pas de Chat, souci. à toi. Je le récupère. L'avantage dans le monde ouvert, c'est qu'on n'est pas obligé forcément d'inventer toujours des mécaniques incroyables de jeu pour masquer le fait qu'on est dans un effet tunnel. On a une liberté de mouvement absolument formidable. Un environnement étendu, on sort un peu du côté immeuble, stage, etc., tableau, puisque
on peut avoir ce côté un peu donjon. T'as le cas avec Elden Ring. T'as une map absolument incroyable. T'as ce côté donjon, tu vas rentrer, faire peut-être plus ou moins toujours la même chose, rencontrer des boss, farmer, récupérer du loot, et après tu vas pouvoir en ressortir et vivre ta vie telle que tu l'entends. Vivre ta vie. En plus, à cheval, tu sais. Je m'y crois. Ah, d'accord. Durée de vie conséquente offerte par le monde. J'ai bien vu qu'on était déjà sur les points forts, points faibles, mon petit. Je perds pas de temps, moi. Ouais, voilà. On sent les pics. Durée de vie conséquente. Alors oui, je sais ce que tu vas dire, Foster. Elle est dopée par les quêtes secondaires. Mais c'est important d'offrir 2 expériences de jeu. Très belle imitation du Foster. Pas mal. Ce serait pas permise. Voilà. Je me suis reconnu pourtant. Ouais, je sais. Je suis tenté. 2 expériences en une, du coup. Alors, moi, je suis le premier, parce qu'en vrai, on fait qu'on se clash, mais on est plutôt d'accord. C'est vrai que dans le monde ouvert, ce que je peux reprocher, c'est parfois ces quêtes qui n'amènent sur la durée pas grand-chose. En l'occurrence, Spider-Man, auquel surtout le 2, oui, Miles Morales, où il fallait débloquer comme d'habitude des tenues, faire des actions un petit peu what the fuck pour le faire, tu vas aller combattre des mecs dans une zone délimitée. T'as peut-être envie, sur les quêtes secondaires, de te taper pour autre chose que des costumes de Spider-Man, ou en tout cas, pas toujours devoir faire ça pour obtenir ceci. Mais t'as toujours ce système de rewards. Tu vas faire quelque chose, t'as une récompense en dehors de la trame principale. Par contre, ce qui est un petit peu emmerdant dans le monde ouvert, avant que tu m'agresses, mon cher Foster, c'est que comme dans le monde fermé, des fois, on est là à vouloir rentrer dans une pièce, une porte, elle ne s'ouvre pas. Tout ne s'ouvre pas. Typiquement, un des meilleurs exemples de ce type d'inconvénient, c'est dans GTA, tous les bâtiments ne s'ouvrent pas, on ne rentre pas dans toutes les portes, dans tous les immeubles, alors que tu te dis, bah attends, là par exemple, je peux aller acheter ça, je peux faire ci, lui, je vais rencontrer tel personnage à tel endroit. Tu vas pouvoir interagir avec des éléments du décor quand l'intrigue principale l'amène. En dehors de ça, c'est un peu plus complexe. Et c'est ça qui est frustrant avec les mondes ouverts, justement, ou plutôt ouverts. C'est que, justement, ils donnent des possibilités, ils te miroitent certaines possibilités à base de tu peux te déplacer, machin, etc. pour qu'au final, en fait, te mettre des limitations qui sont parfois, du coup, pas forcément tangibles, pas forcément très claires. L'exemple de GTA que je te remercie de nous partager ici. Morpheus. Mais ce n'est pas un mur invisible, c'est une porte qui ne s'ouvre pas, j'insiste là-dessus. Il est vrai. Quelle est la C'est vrai différence Non, mais il est vrai que dans le dernier monde ouvert, ou en tout cas appelé ouvert de Nintendo, il y a des murs invisibles, une espèce de brouillard qui pop de nulle part pour te dire tu ne peux pas passer par là alors que t'es un oiseau qui peut te permettre d'escalader. Enfin bref, pas non plus Pokémon de merde. Mais dans tous les cas, le truc c'est que moi j'ai un problème avec ça, c'est que en fait justement avec si peu de lecture, de savoir ce que tu dois faire, en fait, bah, tu te retrouves super vite perdu. T'arrives, t'as une montagne, ok, t'as une autre montagne, ok, là t'as une jungle, ok, là t'as une autre jungle, ok, il y a peut-être une zone de neige là-bas un peu plus loin, ok, c'est bon, j'arrive un peu à m'y repérer. Mais en fait, au bout d'un moment, je vais où, je fais quoi? La première question. Je suis pas en train de me balader dans la forêt à regarder la mousse au nord. Alors ok, j'ai ma boussole, ok, j'ai ma map, je peux mettre mes petits points sur ma map et je suis guidé par des « go here », mais qui au final, autant jouer directement dans un monde fermé ou de toute façon, t'as ton chemin, justement, t'as gestion du rythme, TPK, vas-y, je sens que t'es énervé. Le gameplay. Arrêtez avec vos conneries, c'est le gameplay qui prime, ok? Genre, le monde ouvert, il y en a 9 sur 10 où on se fait chier parce que le gameplay est pas du tout adapté pour un continent entier et qu'à force de cueillir la 67e millième fleur, bah, t'en peux plus. On l'a énervé. Il y a aussi des mondes fermés où le gameplay est très mal adapté et tu dis, bah, mais c'est des couloirs et le gameplay est pas fait pour ça parce que du coup les sprites sont trop gros, etc. C'est le gameplay qui prime, tu vois. Il y a beaucoup de scénarios dans le monde fermé. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler, monsieur. Non, tu vois, Breath of the Wild, pourquoi c'est du génie? Selon moi, c'est parce que le gameplay t'incite à la découverte, en fait. T'incite à l'exploration. Par exemple, des Horizon Zero Dawn qui sont sortis en même temps, l'exploration est quasiment imposée, tu vois. Mais si t'as pas envie d'explorer, bah, au final, les mécaniques sont très redondantes. Alors que c'est pas le cas d'un jeu comme Assassin, typiquement. Moi, je trouve que si. On t'invite à la découverte un peu Pas dans les premiers, en tout cas. Assassin's Creed t'invite à la découverte, mais avec des mécaniques qui s'y prêtent pas. Et au final, tu te dis, bah, c'est du remplissage. Tu vois, les Far Cry, c'est pareil. Tu vois, le Far Cry 3, j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai arrêté au bout de 10 heures parce que, vas-y, ton 7ème camp, t'en peux plus. Tu vois, genre. Tu vois, le gameplay se renouvelle difficilement, le scénario s'étire et tu vois encore plus les points noirs et les divergences de scénario parce que c'est un monde ouvert où tu peux ralentir le temps. Voilà, donc moi je dis c'est le gameplay qui prime. Après la taille de ta map, si c'est de la taille de Maubeuge ou de la taille littéralement de l'Europe géologique,
géographique, pardon, et bah tant mieux, mais faut que le Alors, gameplay s'y prête. Au cas où je précise, il y avait un contenders entre les deux. Par contre, toi, tu vas t'en taper un autre parce que visiblement, Reza te cherche. Hein. Genre, il a dit, je vais t'attraper après l'émission. Je te préviens juste parce qu'il mais risque ça, de c'est- pop-up derrière la Mais moi, porte. Reza, je l'écoute à la beaucoup parler et je sais qu'il a une dent contre Breath of the Wild. Il faut que je l'attrape et il faut qu'on ait une discussion. Justement, on va conclure très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous aviez une Oh, dernière chose à Je pense rajouter qu'on un petit prendra. peu pour aller Vu conclure l'étendue du débat, on pourra le reprendre avec vous dans un prochain Ouais. match-play. Mais dans l'idée, de toute façon, c'était en vérité un peu ça. C'est que Faire deux fois. Hein, ok. On va pas y revenir deux C'est fois. que Bon, tant pis. littéralement, il y a de bons mondes ouverts et de mauvais mondes ouverts. Il y a de très bons mondes fermés, il y a de très mauvais mondes fermés. Il y a des entre-deux qui sont des sortes de Metroidvania, évidemment. Quoi qu'il en soit, on est bien d'accord là-dessus. En fait, que le monde ouvert soit la norme ou pas, il y a des millions de façons de s'en servir. Il y a des millions de façons d'en Ce qui trouver des prime, c'est solutions. l'expérience vraiment joueur. intéressant. Quelque chose que tu lui proposes, faut pas qu'il ait l'impression de se faire chier. qu'on Je joue à Doom remplisse. Eternal. Faites-vous kiffer, c'est le mot d'ordre, le mot de Faites-vous fin plaisir. aussi de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci les gars pour cette chronique. Ah ouais, On embrasse ouais. notre Ken Bogart qui reviendra dès lundi. Laissez-le encore profiter de ces quelques jours de vacances. Quant à nous, on se retrouve demain pour la Ouais. dernière de la semaine. Passez une excellente journée sur le stream et à très bientôt. Des bisous.